quand Marion et Anso font leur night show, ça se passe comme ça. Vous voulez rire et vous amuser? Non mais ça c'est beaucoup trop Disney Channel en fait. On voyait plutôt un truc du genre bonhomme quoi, genre Gladiator. D'accord. Au 21e siècle après Jésus-Christ, Marion et Anso. Non, toujours pas, non. Essaye un truc plus événementiel, cérémonie quoi. Genre les Oscars un peu. Ok, ça marche, je peux le faire. Ladies and gentlemen, du dimanche au jeudi, de 22h à minuit. Ah non mais là on n'y est pas du tout, là c'est naze. Fais-nous un truc du style du dimanche au jeudi, 22h minuit. Enfin tu vois quoi, avec un ton qui nous ressemble. Ah ouais, d'accord, ok. De tous les soirs, 22h minuit. Ah mais voilà, mais c'est totalement toi Marion. Mais bravo monsieur la voix off, je suis super contente. La barbe hein. Tous les soirs, 22h minuit. Welcome to the night show. Marion et Anso, le night show sur Fun Radio, blablabla. Bonsoir tout le monde. I'm sexy and I know it. Allez, à poil. Lourd. Bonsoir et bienvenue sur Fun Radio. Il est 22h02. Vous êtes en direct dans le Night Show. C'est Marion et Anso. Et il n'y a pas de jour férié ici, les amis. On passe nos soirées ensemble. Quoi qu'il arrive, on ne vous lâche pas. Profitez en tout cas. Je sais que c'est un long week-end pour tout le monde, là, que vous soyez à l'école, au taf. Amusez-vous bien, profitez du soleil et écoutez-nous, dis donc. Allez voir les vidéos YouTube, tout ça, c'est le moment pendant les jours fériés. Mais oui. Bonsoir Anso. Bonsoir à tous. Alors il faut qu'on vous explique quand même que jour férié à la radio, c'est juste génial. Parce qu'il n'y a personne, à part Love in Fun et nous aujourd'hui, il n'y avait personne. Donc ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi. Et on a fait n'importe quoi. Et on a fait n'importe quoi à base de bataille d'eau, de overboard dans les couloirs. On a mis un bordel dans cette radio tout l'après-midi, c'est génial. On a travaillé quand même un petit peu. On a travaillé certes, mais sur la terrasse au soleil. Voilà. Exactement, et on n'a pas bu d'alcool, contrairement à ce que dit Karel. C'était très sage. Fanta, Coca, tout ça quoi. Voilà. À part Mano qui effectivement est bourré. Mais n'importe quoi. L'alcool est dangereux pour la santé. Évidemment, toujours. En tout cas, grosse soirée ce soir. Ouais, c'est ça, il y aura leur réponse à tout. Vous savez, ce moment où vous venez poser toutes les questions que vous n'osez pas poser à votre entourage, que ce soit vos parents, vos frères, vos sœurs, vos potes. 01 42 48 5000. Il y aura aussi le YouTube Game, comme tous les jeudis. Vous venez jouer avec nous et si vous réussissez à avoir le maximum de bonnes réponses, vous participerez à l'une de nos vidéos YouTube. Ouais, comme Kylian la semaine dernière, qui est d'ailleurs dans une vidéo des devoirs du Night Show. Exactement, et puis si vous êtes bi, on parlera de ça ce soir avec vous. Donc si vous êtes bi, appelez-nous dès maintenant 01 42 48 5000. Mais oui, vous êtes les bienvenus les bi, et tout le monde d'ailleurs. On fait de la radio ensemble et on écoute du bon son. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'on va diffuser ce soir les amis ou pas? Oui Marion. Le chouchou d'Anso en ce moment, c'est le Tiny Tampa feat Zara Larsson, on l'adore ce fan. C'est vraiment ce qu'il faut écouter juste avant le week-end. Mais Zara Larsson, cette bombe atomique, je la suis sur Twitter. Elle envoie du lourd cette meuf. Ouais, et elle commence à percer, on est content, on est fiers de toi Zara. 18 piges quoi, c'est un truc de ouf. Elle est belle en plus hein. Il y aura aussi le tout dernier son hyper solaire on va dire, le son qui donne envie de boire des cocktails, c'est Môme. Ça s'appelle Aloha. Et moi ça me fait planer. Ah oui, clairement. Il est tellement bon ce titre. Gros programme ce soir. Hein. Oh, j'adore. Mais je crois que justement, Amir des réseaux sociaux a une vanne sur Môme. Oh non, c'est pas de vanne. Si, il me regarde depuis tout à l'heure, il me fait sale Môme. D'accord. N'importe quoi, jamais. Donc ce serait Amir, la personne bourrée de cette équipe. Bonsoir Amir. Ça va les filles? Oui, et toi? Non, je ne suis pas bourré parce que je ne bois pas d'alcool. C'est vrai. Certes. Je suis content d'être là ce soir. Et pourquoi? En tout cas on me le demande donc ça me fait plaisir. Amir, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde 2.0, le monde d'Amir des réseaux sociaux aujourd'hui? Eh bien sachez que j'ai découvert quelque chose ce soir. C'est une application, enfin c'est pas une application, c'est une boîte, c'est une start-up qui s'appelle Claque des doigts. Alors le principe il est très simple en fait, vous enregistrez leur numéro de portable dans votre répertoire. D'accord. Et vous dites, vous envoyez un SMS par exemple, bonjour Claque, j'ai envie d'organiser le mariage de ma meuf, enfin notre mariage dans 2 semaines. Ouais. C'est un petit peu comme une espèce de conciergerie en fait. Ouais mais une conciergerie plus 2.0 dans l'air du temps quoi. D'accord. Il fait quoi alors quand tu lui dis ça? Par exemple tu peux dire tiens Claque je veux un menu Big Mac Maxi Besto Frites Coca. Et eux ils te disent un prix, tu réponds ok Claque et bim. Et ils te l'amènent? Et ils te l'amènent. Mais attends, si tu fais ton mariage, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout? Ils font tout.
Quoi ? En fait, peu importe la demande, ils le font. Tu peux même dire je me marie dans l'espace. C'est un exemple qu'il y avait sur leur site. Ouais. Et en gros, ils vont dire ok, c'est possible. On prend un ballon d'hélium avec une GoPro dedans, la bague à l'intérieur et une figurine à l'effigie du mec ou de la meuf. Ça monte dans l'espace et ensuite t'as la vidéo. Ah ouais. Redis le nom ? Claque des doigts, ça s'appelle. Mais ça Claque doit des coûter doigts. une blinde. Non, même pas. Franchement, ils abusent pas du tout. Ah, Ouais, fort. c'est hyper cool. Et par exemple, bon, il y a juste un truc, ils ont pas réussi. J'ai envoyé un SMS tout à l'heure, j'ai demandé Claque, est-ce que tu peux supprimer Enzo de notre équipe ? Mais non. Ça, c'est pas mignon. Moi, j'ai, méchant moi, chat. j'ai dit claque pour baiser Alors. ta soeur et je l'ai baisé. Hein. Moi, ça a marché. Juste, est-ce que tu peux demander un truc à Claque pour moi ? Ouais, bah, je repars sur J'aimerais Enzo, déjà, ce moi. soir qu'on passe la barre des 80 000 sur la chaîne YouTube Marion Enso. Ah ouais. Est-ce que tu peux lui envoyer ça, voir si c'est possible ou pas ? Il nous reste 400 pouces là, c'est pas possible, 400 Ouais. abonnements. Alors. On peut le faire ce soir, On les peut amis. demander Ouais, j'écris à Claque. Écris Claque à des doigts. Claque et vous allez sur notre chaîne YouTube Marion et Enso. On veut passer en live la barre des 80 000. On va faire la fête, on va faire des bisous, des smacks, on va se foutre à poil. Enfin bref, ça va être la teuf quoi. Ouais, bah, peut-être demande-nous notre avis quand même avant. Non. Mano à l'AREA, comment ça va ? Mais ça va très bien, jour férié, mais très content d'être avec vous ce soir. T'es bourrasse. Mais pas du tout, mais. Il articule beaucoup trop. Être avec nous ce soir. Ouais. D'accord. Mais non, mais je suis normal. Alors parle-nous Mano, comment c'était cette journée ? Tu as profité du soleil ? Oui, j'ai profité du soleil, on a bossé un petit peu sur la terrasse. Anso lisait le livre de Nabila. C'est Oui, vrai, c'est merci vrai. d'en informer la France. Voilà, et on a travaillé et on est à fond pour ce soir. D'accord, merci Mano. Décuve tranquillement, hein, tout va bien se passer. Enzo, standard, Ouais. comment ça va ? Ça va super les filles, j'avais hâte de vous retrouver ce soir. D'accord, on avait une anecdote sur Enzo, mais je me Ouais. rappelle plus, c'était quoi déjà ? Moi aussi, je me Et à rappelle propos plus. des cheveux. Ah oui, Ah ouais. Ah oui, alors c'est-à-dire que Enzo, on vous explique depuis le début de la semaine, on vous dit qu'il a un énorme herpès au niveau de la bouche. Ouais. Déjà, ouais. Et bien Dégueulasse. sachez qu'il est crade parce qu'il est arrivé ce matin, jour férié oblige, avec les cheveux plein de pellicules et gras. Ouais, Mais- il a mis une casquette et il se les a attachés, tu sais, c'est dégueulasse, il y a des pellicules, mais d'une force. Mais en fait, j'ai trouvé, il est venu vraiment en pépère Il aujourd'hui. vous a dit pourquoi au moins ou pas ? Oui, parce que tu lui as demandé de venir tôt Ouais. ce matin. Ouais, il m'a mis un plan et Ouais, il bah s'est oui. il s'est pas douché. Mytho, Amir. Non, mais c'est vrai que tu ne t'es pas douché, Enzo. Il s'est pas douché, ce qu'il me l'a dit. Non, ce matin, je suis parti très vite. Mais en fait. Attends, parce que tu nous as dit que tu t'étais simplement pas lavé les cheveux. non C'est Ouais. faux. Bah, si, mais j'ai fait une petite toilette du style avec un grand toilette. Ah, mais tu pues, mec. Non, bah, viens me sentir, viens me sentir. Bah, vas-y. je t'ai Vas-y, senti. va sentir ta sœur, t'es Ça sérieux y est. Excusez-moi, on arrête avec les sœurs, un peu de respect. C'est pas Oui, les possible. laissez tranquilles vos sœurs là. Bon, Enzo et tes cheveux sales, tu vas nous présenter le premier auditeur de ce soir, s'il te plaît. Mais il y a vraiment plus de respect dans cette équipe. Non. Vas-y. Allez, Mais alors, donc, du coup, c'est Guillaume, il a 18 ans, il habite à Lyon. Ouais. Et ce week-end, il a un rendez-vous avec la sœur d'Amir, il sait pas comment faire. Je meurs. oui. Salut Guillaume. Salut Anso, salut Marion, salut Anso, salut à toute l'équipe. Ah, salut Guillaume. Ça va, Guillaume? Ça va au top et vous? Bah ouais, très bien, j'imagine que c'est faux, t'as pas vraiment rendez-vous avec la sœur d'Amir. Presque. Ouais, c'est bon, vas-y. lâche. Alors raconte-nous. Mais en fait, ce week-end, j'ai un rendez-vous avec une fille que je n'ai encore jamais vue Ouais. et je sais vraiment pas du tout quoi apporter. Comment ça, Comment ça apporter quoi? Mais apporter comme, je sais pas moi, comme cadeau quoi, d'offrir un truc. Bah il faut surtout pas apporter de cadeau au premier rendez-vous. Ah non. Ça ne se fait pas ça, bichon. Non, si t'avais 50 ans, je te dirais viens avec un bouquet de fleurs, mais là t'as quel âge? Après, je suis pas d'accord. 18. Ça dépend, tu vas 18. pas chez elle. Hein? Non, enfin, Ah, je non. sais pas après ce qu'on fait, mais c'est, Viens avec des Kinder. Ça marche. Je l'avais fait moi une fois. Avec quoi? je sais pas. Je suis venu avec des Kinder. Mais t'as fait ça à un goûter d'anniversaire. hein. Elle était C'est jeune, pété. Non mais c'est surtout que s'il la retrouve dans un bar, il va pas ramener des fleurs, des Kinder ou que sais-je. C'est voilà. hyper ringard. Non, bichon. Sauf si vous avez des délires entre Super, vous, tu vois, vous avez parlé. Non, bah. Après, on est super sérieux et tout ça, mais ce que, enfin, je sais pas du tout. En fait, j'aimerais bien lui faire plaisir, sans que ce soit cuculapraline, quoi, sans que Eh ce ben, soit un peu. Vous allez boire un verre et tu lui offres le verre et ça suffira. T'es pas obligé d'en faire trop. Ouais. Là, vous Bah. êtes jamais encore vus et effectivement, si vous parlez vraiment sérieusement et que vous n'avez pas encore de délire et qu'il n'y a pas un clin d'œil à lui offrir, c'est inutile d'arriver avec quelque chose, quoi. Complètement. Ouais, bon, ouais, j'aimerais bien marquer le coup, quoi. C'est- Non. Écoute-nous, vas-y sobre. Tu l'invites D'accord. par contre. Et par contre, le deuxième rendez-vous, t'essaies de capter un petit peu ce qu'elle aime, ses passions, tout ça. Et là, tu pourras marquer Oui. le coup. D'accord? D'accord. Vas-y tranquille. Ouais. Et tu nous tiens au courant, Guillaume, de ce date, hein. Elle s'appelle comment? De quoi? Elle s'appelle comment, la meuf? Ah, Camille. D'accord. Pardon. Et tu la kiffes grave, Camille? Ouais, ça va, on a des bons délires et on rigole bien.
Non. Bah, écoute, Guillaume, nous penserons fort à toi ce week-end. Allez, Merci, shop, moi. petit homme. Merci, vous aussi. On t'embrasse très fort. Bisous, Guillaume. Bisous. Salut. Ciao. Il y a déjà quelqu'un qui est venu à un rendez-vous avec un cadeau, Marion? Bah oui, par exemple, si c'était chez moi, une bouteille ou un bouquet de fleurs, mais quand c'est pas chez toi, non, jamais, évidemment. Moi, ils viennent généralement avec des Ferrari, ils me laissent les clés. Bien sûr. Dans un instant sur Fun Radio, on aura Karine. Alors Karine, elle a un petit souci puisque elle est inquiète. Sa fille est amoureuse d'une star. D'une star française? D'une star, on va découvrir laquelle dans un instant. Mais du coup, on s'est dit, bah tiens, on va déjà aider Karine. Ouais. Et puis, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux d'une star? Moi, oui. Appelez-nous 01 42 48 5000. On se retrouve juste après Ritza sur Fun Radio. Ritza sur Fun Radio, vous êtes dans le Night Show, c'est Marion et Enso. Et avant de prendre la première auditrice de ce soir, j'aimerais vous présenter un incroyable talent qui avait gagné dans cette émission. Il s'appelle Hugo et c'est comme hier un animateur radio. Bonsoir Hugo. Salut toute l'équipe. Ça va? Ça va, super. Et Hugo, il a vraiment une tête de beurre. Ouais, et il était une bonne voix, mon pote. Bah merci, ça fait plaisir. Et en plus, il est trop mignon parce qu'il a les yeux qui brillent depuis tout à l'heure. Il nous dit je vous écoute tous les soirs. Et puis t'as remarqué quand il sourit, ses yeux, ça fait des petits ponts. Toi, t'es un futur beau gosse. T'es déjà beau vois gosse, ça, toi mais dans quelques années, tu vas pécho de ouf. Merci beaucoup. Tu chopes déjà? Non, Mais si, tu chopes déjà. Bah attends, mais t'as quel âge, Hugo, aussi? j'ai 16 ans. Mais Ah bah attends. voilà, aussi. Bah toi, tu chopais à 16 ans, toi? Bah non, mais j'étais pas comme lui. Lui, c'est un beurre. Anso, tu chopais à 16 piges? Ah mais que dalle, mais tête de bite, moi, mec. Impossible de choper tête de bite. Bon, Hugo, on va faire de la radio ensemble. Tu vas donner ton avis quand tu veux. Tu participes à tous les sujets, d'accord? Bah merci beaucoup, ça fait super plaisir. Avec plaisir. Il est trop de sourire, t'es. Merci beaucoup. Ah, mais il a tout compris, t'as tout compris, mon pote. Bon, Karine est avec nous, elle appelle de Paris. Bonsoir, Karine. Paname, la Salut Mario et Anso, salut toute l'équipe. Ah, salut. Ça va, chérie? Ça va et vous? Oui, très bien. Alors toi, tu nous as appelé, c'est un petit peu spécial. Ça te concerne pas, ça concerne ta fille, c'est ça? C'est ça, exactement, oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, elle est amoureuse d'une star. Et en fait, elle voit que par lui. Elle ne parle que de lui. Elle met des posters partout. Et le problème qu'il y a, c'est que elle le rencontrera peut-être jamais. Et voilà, ça reste virtuel. Bah, déjà, dis-nous, elle a quel âge et qui est cette star? Alors, elle a 12 ans et elle est amoureuse de Zac Efron. Je sais pas si vous voyez. Oula. qui Ah bah c'est. oui. Ouais, c'est un High petit mec qui School est marre. Musical. Mais c'est-à-dire que le mec, il était pas terrible quand il était jeune, mais là, c'est devenu une bombe. Moi, j'ai toujours trouvé mignon. Oh là là. Ouais, ça a toujours été un pote. Là, il Zac fait mal. Efron, c'est du lourd, comme on dit, effectivement. Mais est-ce qu'elle a conscience, du haut de ses 12 ans, qu'elle le verra jamais? Bah non, elle est vraiment dans son petit monde. Voilà, elle a mis des posters. Dès que voilà, il est sur une tête, en tête d'affiche d'un film, elle va le voir avec ses copines. Elle le follow sur Twitter? Comment? Elle le follow sur Twitter? Bah oui. Ah, je sais pas du tout. C'est obligé. Si elle a Twitter, c'est obligé. Elle le follow partout sur tous les réseaux sociaux, quoi. Bah, de toute façon, elle a déjà aussi Facebook où elle regarde un peu tout ça, son actualité. Enfin, elle est à fond dessus. Mais Karine, ça joue oui. Pourquoi ça t'inquiète, toi? T'as déjà été amoureuse d'une star étant plus jeune. On est tous passés par là. Ouais, mais bon, là, ça fait quand même un peu plus de 2 ans. Et là, je sais plus quoi faire. J'aimerais bien qu'elle revienne un petit peu, qu'elle trouve un petit copain, qu'elle s'intéresse à d'autres garçons de sa classe, mais bon, du collège, mais pas lui. Tu sais, je pense qu'elle est pas stupide. Elle se doute bien qu'elle va pas vivre une grande histoire d'amour avec lui et qu'ils vont pas se marier, avoir des enfants. Ah, elle en parle un peu quand même. Hein. Elle est vraiment à fond là-dedans. Eh ben, elle va tomber de haut. C'est ça, et la ramasser à la petite cuillère, ça fait mal, un gros chagrin. Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et je pense que toi, tu peux pas faire grand-chose parce que plus tu vas lui dire, écoute, c'est mort, il y a aucune chance, arrête, plus elle va avoir envie d'y aller. C'est un peu le souci avec l'interdit, tu sais, à cet âge-là. Ouais, Donc, globalement, moi, je dis, laisse-la faire. Peut-être essaye juste de lui faire changer ses horizons, tu vois, lui montrer d'autres choses, essayer de lui faire apprécier d'autres trucs, mais tu peux pas lui enlever son crush, quoi, c'est pas possible, surtout à 12 ans. Ouais, ça va être... Tu sais ce qu'on va faire, Karine, on va demander aux auditeurs, là, 01 42 48 5000, si vous aussi vous êtes déjà tombé amoureux d'une star, si quand vous étiez plus jeune, vous avez pensé kiffer sur quelqu'un, Anso par exemple, est-ce que ça t'est arrivé ou pas, toi? Ouais, moi quand j'étais plus jeune, mais ça vous parlera pas, c'était GT des 3T, un des neveux de Michael Jackson, mais voilà. Ouais. Et sinon, maintenant... Philippe Etchebest. Alors Philippe Etchebest, moi c'est... Ah bah évidemment. Il pourrait faire n'importe quoi, il pourrait me cuisiner dessus, il fait ce qu'il veut. Il est sexy, c'est celui de Top Chef là, un des chefs qui note. Ouais. On adore. Mais il est pourtant, viril. Il est pas beau. Hein. Non mais c'est ça Karine, t'as tout à fait résumé. Il est hyper viril, il fait mec, il te parle un peu mal, tu vois, et tu sens qu'il y a un délire de soumission quoi.
Ouais, c'est vrai. Moi, tu veux savoir qui c'était à l'époque? Non. C'était Philippe des To Be Free. Ah ouais, franchement, il était pas mal. Voilà. Ah, bonne tablette de chocolat, oui. Bah ouais, et puis voilà, moi j'étais gamine, j'avais 12 piges, et par contre moi j'avais conscience que c'était pas possible, que c'était un fantasme et que ça n'arriverait jamais, mais j'étais complètement fan de lui. Un truc de ouf. Qui rote à l'antenne là? Non, c'est Amir, il boit. D'accord, j'ai eu peur. Ouais, je le kiffais de ouf. Mais Vraiment. cela dit, je te comprends, il était quand même canon. Bah aujourd'hui, ce serait plus du tout mon style, il serait trop lisse, mais à l'époque, ouais. Mais tu sais quoi, ça devait être horrible pour les deux autres, parce qu'on les aimait pas trop. Ah ouais, je sais même plus comment. Abdel et non, Adèle et Franck. Adèle et Franck, ouais. Demande-moi, t'inquiète pas. Ils deviennent quoi les gars? Je crois qu'il y en a un qui est dans l'immobilier, alors c'est ça? Il y en a un qui s'est vachement reconstruit, je sais pas, il y en a un qui a fait fortune, mais je sais pas si c'est dans l'immobilier ou dans le commerce, et l'autre... Ok. Si, il y en a un qui est acteur, et Philippe, il est décédé. Ouais. Ouais. Oh, le pauvre. Franchement, c'était dur cette histoire en plus. Il a mal vécu. Descente aux enfers, quoi. L'horreur. Ouais, exactement. Et en tout cas, appelez-nous 01 42 48 5000. Il y a Élise de Tours là qui est avec nous. Bonsoir, Élise. Salut toute l'équipe, salut Anso. Ça va, Élise? Ça va bien et toi? Ouais, très bien. Toi, t'as déjà été amoureuse d'une star ou pas? C'est encore l'actualité. Moi, je suis vraiment trop à fond sur Kinvey. C'est genre ma vie, quoi, ce mec. C'est ma vie. Ouais. Mais en plus, Kinvey, il a un truc, c'est qu'il fait mec accessible. Mais complètement, il est sympa. Il fait pas mec que tu peux pas avoir, tu vois. Il fait mec, voilà, tu peux le croiser, il peut s'intéresser à toi, il est sympa, il a tout, il fait mec normal. Donc, Moi, t'en sais beaucoup quand même là. Bah, parce que je le connais quand même un peu. Il est déjà venu plein de fois dans l'émission, c'est marré, il est cool, c'est vrai, il est quand même sympa. Kinvey, tu vois, il est pas dans le star system, tu vois. Tu te dis pas ce mec est inaccessible, je ne pourrais jamais. Tu vois, il a un truc comme ça proche de toi, je trouve. D'un coup, ouais. Ouais, moi oui, je comprends. il est trop adorable. Et tu l'as déjà rencontré ou pas, Élise? Une bonne dizaine de fois. Et je le vois samedi d'ailleurs en plus. Et alors, t'as jamais essayé de tenter un dos? C'est Kinvey, quoi. Le mec, il est connu. Voilà, j'ai 21 ans, il y en a 33. Et surtout, il est célibataire. Pas intéressé à quelqu'un comme moi. Je sais pas. Mais tu le vois samedi, Je en l'ai fait. pas T'es dans la fosse, c'est ça? Bah oui. Non, c'est un showcase. C'est un showcase, pas un Ah, bah il concert. va te voir, ouais. Mais en plus, il est assez mystérieux sur sa vie personnelle, Kinvey. Faut le dire. Ouais. On sait pas trop, quoi. Mais non, mais écoute, 21 ans, ça va. Et on sait jamais. Essaye de lui parler sur Facebook, tout ça, quoi. Ouais, c'est pas le mec qui répond ou quoi. Voilà, il va jamais sur Facebook, il est plus calé Twitter. Eh, excuse-moi. Bah, on va lui un message sur Twitter, ça va au même. C'est dur. Bon, écoute, en tout cas, c'est bien. Et tu le kiffes, mais tu le kiffes aussi pour sa musique, j'imagine. Oui, c'est des musiques super bien parce qu'en plus j'étais en déprime, il m'a sorti de ma dépression avec ses musiques et tout. C'est vraiment un mec que je kiffe de trop, parce que il a fait ma vie, quoi. Tu habites Tours? Oui. Tu sais quoi, ce qu'on peut faire la prochaine fois que Kinvey vient dans cette émission, et bah toi t'es la bienvenue aussi, c'est pas si loin Tours, tu peux venir. Ah, c'est trop gentil. Comme ça, pour le coup, t'auras un vrai moment Vous êtes privilégié adorable. avec lui. Ah, souvent, vous êtes top, c'est trop gentil. Avec plaisir, on garde ton numéro et on te rappelle dès qu'il vient dans cette émission, d'accord? Il n'y a pas de souci. On t'embrasse, mignonne. Bisous. Je vous fais de gros bisous aussi. Bisous. Mais bisous à toi. Oh, ça va maintenant. Elle est cool, elle. Il y a Emma à Belfort aussi. Bonsoir, Emma. Salut les filles, salut toute l'équipe. Salut. Ça va, Emma? Ça va et vous? Calme. Ouais, très bien. Toi, t'es en kiff sur une star aussi? Ah ouais, moi je suis en kiff grave sur Justin Bieber. Ah ouais, pas facile l'histoire. Ah ouais. Ouais. Et alors, c'est quoi? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est sa musique? Qu'est-ce qui te fait craquer? Tout, sa musique, son style, comment il est, Ouais. je sais pas. C'est vrai que c'est un petit lot, quoi, comme on dit. Non, mais surtout, c'est vraiment le genre de mec qui vieillit hyper bien, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, au tout début, quand il était tout jeune, moi j'étais pas trop dans le délire, mais maintenant. Et moi, tu sais, exactement pareil pour sa musique. C'est-à-dire qu'au tout début, j'étais pas dans le délire. Mais aussi. alors maintenant, que ce soit What Do You Mean ou tous ces sons, Love Yourself. Love Yourself, et ben, je suis de plus en plus en kiff. Ouais. Et surtout que maintenant tout le monde kiffe quoi. Bah, c'est normal. Non, Il fait moi, de la bonne ça musique. fait, ça fait presque plus de 6 ans que Putain, je c'est suis complètement amoureuse de lui. Et tu l'as déjà vu en concert ou autre? Bah là, je vais le voir le 20 septembre à Paris. Oh putain, j'aimerais bien y aller aussi. Ouais, moi Ça va aussi, être on y va. la première fois et D'accord. mais j'aimerais c'est vrai, trop viens, on y va. rencontrer, quoi. Bah, je sais pas s'il y a encore des places. Et ben, on va se débrouiller alors, on force et puis c'est tout. Bon. On va en backstage, comme on dit. Et bah, écoute, on se verra peut-être là-bas alors. Bah ouais, ce serait trop cool. Bah, ça va être pratique en plus de se retrouver à la Corotel Arena. En plus, il y a pas beaucoup de monde. On Non, t'embrasse, c'est Emma. vrai. Ouais. Bisous, Emma. Bisous. Bisous. J'aimerais quand même demander à celui qui est venu nous rendre visite ce soir, notre incroyable talent Hugo, est-ce que toi t'as été amoureux d'une star ou pas?
Bah alors, je sais pas si on pourra dire vraiment amoureux, mais je sais pas si vous connaissez, mais une nouvelle présentatrice qui est apparue il y a pas très très longtemps. Ah, Anso, de Marion et Anso. C'est presque ça. Mais elle a animé la Nouvelle Star. Ah bah Laurie Choleva. Ah là là. Ah, tu connaissais pas avant la Nouvelle Star? Non, je ne connaissais pas avant la Nouvelle marrant. Star. Bon, je sais que je n'ai pas grande chance, mais voilà. Elle est très jolie et effectivement, elle a quand même un passé d'animatrice. Elle est pas toute récente dans le milieu, Laurie. Ah bah ouais, elle a présenté plein de trucs, ouais. Ouais, elle était sur France 2 avant, elle était sur Chéri FM, tout ça, mais ok, tu kiffes sur elle. Après, j'ai jamais fait gaffe particulièrement où elle animait, mais en tout cas, je l'ai rencontrée sur la Nouvelle Star. Enfin, Bah, elle est belle, hein. Tu l'as découverte sur la Nouvelle Star et voilà, du coup. j'ai découvert sur la Nouvelle Star et Une grande franchement, histoire pareil. d'amour est née entre toi, surtout toi, quoi. Parce qu'elle ne sait pas que tu existes. Tu sais, elle a un truc, tu vas me dire, elle est gracieuse en fait. Ouais, c'est ça en fait. Elle est toujours souriante et elle a toujours un côté assez naturel à la télévision. Je suis d'accord. Eh ben écoute, on appellera Laurie rien que pour toi. Merci beaucoup. J'ai repéré toutes les stars célibataires, ça vous intéresse ou pas? Ah bah grave. On sait jamais, vous allez me dire si vous pourriez avoir un crush sur elle ou non. Ok. Anso, celui-là il est pour toi. Leonardo DiCaprio. Bah évidemment. On est d'accord ou pas? Bah oui. Bombe sexuelle et je Mais sais pas plus pourquoi ça va, il est plus célibataire. il est beau. Jennifer Garner. Tu vois qui c'est? Elle a joué dans Oui. 30 ans sinon rien, Daredevil. Pour C'est vous l'ex de situer. Ben Affleck. Exactement. Ah. Je la trouve pas sublime, moi. hein. Ben moi non plus. Les garçons, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Jennifer Garner? Moi, je la trouve pas mal. Elle est naturelle, quoi. Ouais. Il y a C'est qui mieux. Kourtney Kardashian. Ouah, elle est pas Ah dégueulasse, si, hein. elle est pas mal. hein. Elle est hyper belle, mais célibataire. Britney Spears. Vous pourriez, les gars? Pour la perf. Ah bah ouais. Ouais, pour la perf. Elle a vachement maigri, hein. Truc de Ouais, ouf, mais là. elle fait des. Vous la suivez sur Instagram? Moi je la suis sur Insta. Oui. Elle fait des trucs hyper chelous avec ses mômes. Comment ça? Bah je sais pas, parfois elle chante, elle fait des playbacks, elle fait des trucs hyper chelous. Mais Et moi- elle est tout le temps fourrée en maillot de bain. Ben voilà, moi je l'ai vu avec son dernier maillot de bain vert. Ah oui, on est d'accord avec Mais- ce truc sur les côtés. Je sais pas si c'est retouché ou pas, il faut que vous alliez voir son Insta. Elle est Cuss de chez Cuss. Si, je crois que c'est retouché parce qu'elle en avait mis une sur la piscine et ils avaient enlevé un bout de la piscine. Les bâtards. Patrick Dempsey, Anso. Ah bah alors, oui. Grey's Anatomy, Ouais. Docteur Mamour, tout ça. Lui, bon, un peu vieux pour nous maintenant. hein. Non, non, pas Ah non, de, t'y y a vas pas quand de même, vieux toi qui tiennent. non, non. D'accord. Katy Perry est célibataire, les gars. Pas mal. Mais elle est. Pour moi, elle fait un petit peu maman. Katy Quoi Perry. Ouais. Ben non. Mais arrête, c'est la meuf la plus fraîche, elle est folle. Oui, elle est fraîche, rock. mais enfin par rapport à moi, elle est. wow. Ah bah oui, mais toi aussi t'es un petit. toi. Robert Pattinson, Anso, Twilight. Non, j'y vais pas. D'accord. Moi, je lui proposerais bien de se mettre en couple avec le petit Marseillais éventuellement. Pourquoi? Parce qu'il est sale. Ah ouais. Ah si, il est sale. Il se lave Tu pas. Il a trouves les qu'il est cheveux gras. sale? Non, non, mais il l'a dit. Il l'a dit. Il a dit. Il prend une douche sur tous les 3 jours. Ah mais je savais pas moi. Robert Pattinson. Ah bah non, je savais pas qu'il était sale. Ah non, si, Mais si. je peux le nettoyer s'il Il y a veut. une Moi aussi, j'y vais. Rihanna est célibataire. Bah oui. Ouais, mais je pense que pour un mec, ça doit être tellement effrayant. Ouais, mais même moi en tant que meuf, j'y vais sur Rihanna. C'est Benzema qui a eu un délire avec elle. Ouais. Enfin, on n'a pas trop su, Enfin, mais je on pense sait que pas. oui. Il y a eu une photo qui a traîné entre les deux. Prince Harry est célibataire. Ah oui, grave. Oh non. Ah si, Prince Harry, j'y vais. Oh. J'adore les roues. Ah non. Ah ouais, mais lui, non. Ah non. si. Ah, j'aime pas. Eh ben, Non, je préfère non. Prince Harry à Prince William, moi. Prince William, il Bah, est dégarni, aucun des il deux. vieillit pas bien, quoi. Aucun des deux. Taylor Swift est célibataire, ça y est. Ah bon? Bah ouais, a mais priori, non. c'est terminé avec Calvin. Bah Mais attends, non. ça veut dire que Calvin Harris est libre? Musique de la I'm sexy and I know it. Il y a que toi qui es contente là. hein. Alors, excusez-moi, je veux pas non plus. Voilà, ce serait des rumeurs. Je ne sais pas si c'est officiel, mais a priori, ils seraient séparés. Rien n'a été chelou, hein. officialisé. Taylor Donc, Swift, elle voilà. s'est tapé la terre entière. hein. Et enfin, je vous propose le sourcil gauche d'Amir après une histoire d'adultère avec une serviette de plage 100% coton. A priori, il serait célibataire. Je vous emmerde! Voilà. Merci. Selon les rumeurs, pareil, c'est comme Taylor, on n'en sait pas plus. Hein. Tout ce qui est star américaine comme ça, c'est Faut un peu arrêter chaud, avec eux. hein. Ouais, Franchement, j'ai ils sont quelques tristes en ce doutes. moment. quoi. Bon, Pépère, est-ce qu'on te demande, Ouais. toi, s'il y a une star qui t'excite ou pas? Bah Pépère lui il est amoureux de quelqu'un dans les Simpsons hein. C'est Marge ou Lisa? Non Maggie, surtout quand elle suce la tétette. Oh mec. Ouais, j'aimerais bien mettre ma bite. Oh non, mais non. Ah, je suis choquée. C'est le bébé, c'est ça? Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le fun d'un incroyable talent qui va débarquer. Karine, ma chérie, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Et on te fait des gros bisous. Merci de nous avoir appelés. Merci à vous, bisous. Bisous à toi et tout de suite, c'est Tini Tampa avec Zara Larsson sur Fun Radio. C'est Girls Like. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez Fun Radio et tous les soirs sur Fun Radio de 22h à minuit en direct, c'est Marion et Anso, le Night Show. Ah oui, madame. Donc peut-être que vous arrivez et que vous ne nous connaissez pas.
Et j'ai envie de vous dire que ça nous fait pas plaisir, mais on va se présenter. Moi, je suis Anso, une petite femme blonde à franges, parfois un peu particulière, avec un vocabulaire un peu insolite, mais ma foi plutôt sympathique et célibataire. Marion, si tu devais te résumer, tu dirais quoi? En un mot? Bah, ou en plusieurs. Oh bah je dirais petit bout de femme brune à franges qui est plutôt du genre sans filtre. Hein, voilà, je dis ce que je pense. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est comme ça. C'est ça, et tu taxes régulièrement les stagiaires pour des cafés. Et j'invente des mots. C'est ça. Amir, des réseaux sociaux. Moi je m'occupe de Facebook, Twitter, Instagram et compagnie pendant l'émission, mais sinon je suis là, il faut là pour être avec vous. Il ne sait pas parler. Mano Alaria. Bah selon moi je suis cool, selon vous je suis chiant. Voilà. C'est ça, bah, je pense on penche plutôt pour la deuxième option. Enzo, standard. Prêt à tout pour réussir. D'accord. C'est tellement il ça. est premier degré man. Et Pépère. Et Pépère. Ah bah Pépère, lui, il est prêt à tout pour Ken. Hein. Fun Radio. Un incroyable talent. Et le fun, un incroyable talent, c'est cette rubrique en fait qui vous permet de venir nous montrer, nous en mettre plein la vue en fait, hein, nous prouver votre talent. Et si vous êtes bon, on vous fait venir là tout frais payé dans les studios de Fun. C'est cool ça. Et Dieu sait qu'on en prend plein les mirettes. Marion et Anso @funradio.fr pour vous inscrire ou insulter Anso et ses expressions. Vous avez le droit aussi. N'hésitez pas. C'est Justin de Lyon qui est avec nous ce soir. Bonsoir Justin. Ça va l'équipe? Oui, ça va et toi? Ça va très bien. Alors de Lyon, t'as quel âge toi? Moi j'ai 18 ans. 18 ans et c'est quoi ton talent? Alors moi c'est un peu particulier, mais je me suis dit que ça pouvait être un talent quand même. En fait j'ai des visions et en fait j'arrive à savoir des choses que je ne vois pas. D'accord, Par exemple, Justin, juste une mentaliste. question avant de commencer. Est-ce que tu te drogues? Non. D'accord. Alors Bizarrement. tu serais mentaliste? Bah pas exactement, mais en fait j'aimerais me lancer là-dedans finalement parce que j'ai l'impression d'y arriver. Du coup je me suis dit que vous pourriez vous donner votre avis pour que je sache si ça peut être mon avenir. Oui mais c'est différent Justin, si t'as des visions, c'est pas vraiment du mentalisme, c'est plus de la voyance. Parce que le mentalisme c'est quelque chose, c'est t'as la possibilité en fait de cerner l'autre et tu vois de deviner des choses par rapport à ça, mais c'est pas vraiment des visions, tu vois. Ouais c'est plus ça, plus ça. Ah c'est ça. Effectivement. Ouais c'est ça. Mais, le mentalisme vision, c'est de l'interprétation des gestes, tout ça de l'autre. Voilà. Ouais voilà. Bon et ben écoute, comment tu veux qu'on procède? Et bah par exemple je pourrais essayer de savoir des choses sur vous que je ne suis pas censé savoir. Ah c'est bien. Ou bien savoir des trucs qui est à côté de vous, ce qui vous est arrivé récemment. Ah d'accord. Ah c'est cool, c'est un peu flippant mais c'est cool. Ah oui mais t'as besoin de quoi alors? Tu veux te pencher sur quelqu'un en particulier? Tu veux nous poser des questions? Comment ça se passe? Il faudrait que je me concentre un peu. Ouais. Par exemple, est-ce que je pourrais prendre l'un d'entre vous pour essayer de savoir ce qui lui est arrivé récemment, à Marion par exemple? D'accord. Alors, je sais que tu aimes quelque chose. Oui. C'est un animal marin. Oui, enfin ça je l'ai déjà dit, Bichon. Hein. Les requins. Bah, je l'ai déjà dit ça à l'antenne plein de fois. Alors je vais essayer autre chose. Oui, essaye autre chose. Tu as reçu un appel d'un numéro inconnu qui commençait par 05. Bah, si c'est un numéro inconnu, ça peut pas commencer par 05? Non, de quelqu'un pas inconnu, pas enregistré. Un numéro que tu ne connaissais pas. Qui commençait par 05. Je crois. Oui, c'est vrai, il y a un numéro qui commence par 05 qui m'appelle très souvent. C'est Non, c'est je crois que c'est le service après-vente de Printemps, pour tout vous dire, et je ne réponds jamais, ça m'appelle tous les matins. Mais comment tu sais ça? Bah, il bosse peut-être à Printemps. Regarde, je vous le montre, hein. 05. Ah ouais, effectivement. Pas montrer à tout le monde, mais... D'accord, et tu jures que c'est personne dans l'équipe qui t'a dit le truc? Ah non, personne ne Mais attends, mais même nous, on savait pas, hein, Marion. Oui, je sais, mais bon, c'est bizarre, vous auriez pu fouiller dans mon téléphone. Oui, Anso, Justin. Par exemple, là, tu as quelque chose à côté de toi normalement. Oui, j'ai plusieurs choses à côté. Un cahier à spirale. Tu me fais peur, mec, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible, c'est-à-dire qu'en gros, il faut savoir que je travaille toujours avec un cahier à spirale et qui me quitte jamais. Oui. Donc il suffit que tu aies vu des vidéos sur notre chaîne YouTube Marion et Anso, Justin, et tu l'as vu ce cahier à spirale aussi. Non, c'est pas ça, je l'ai ressenti en fait. C'est pas exact. C'est pas les vidéos. Alors si tu veux vraiment pousser le truc, je vais écrire un mot dessus sur ce cahier, d'accord? Et tu vas essayer de le deviner, d'accord? D'accord. Alors. Je pense que ça risque d'être compliqué. On essaye. Mais je vais essayer. Ça y est, je l'ai écrit. Non. Ouais, c'est mort là. Non mais attends, Justin, ça veut dire que là par exemple, tu te concentres et t'essaies de voir ce qui se passe dans le studio. Comment tu procèdes?
J'essaye. Bon, alors essaye sur Je quelqu'un ferme d'autre. les yeux. Comment je fais? Je ferme les yeux. Ouais. Je réfléchis, je vous vois. J'essaye de vous voir comme si j'étais en fait au-dessus de vous. C'est une vision un peu commune de tout le studio et j'essaye de me pencher sur ce qui est en train de se passer. Ah, ça veut dire que quelque part il aurait des talents de voyant, un truc comme ça. Attends, le mot. Paupiette. Mais non, mais c'est pas possible. Merde, c'est paupiette. Mais non. Mais c'est pas possible. Mais non. Non, qui fait une vanne? Non, mais il y a quelqu'un qui fait une vanne, c'est pas possible. Enzo, tu sors du studio, je vais être sûr que c'est pas toi. Mais c'est pas possible. Mais Enzo, il était trop loin de moi pour voir que c'était paupiette. Mais il y a écrit paupiette. Mais ça me fait flipper. Non, mais Justin, c'est quoi ton truc? Je vois. Il faut pas que je me déconcentre. D'accord. Alors, est-ce que tu vois ce que Amir tient dans sa main? Sans mes talents de mentaliste, je dirais un stylo parce qu'il y en a dans le studio. Eh ben non, Justin, c'était une côte de bœuf. Non, c'est vrai, c'est un stylo. Un stylo, ouais. Ah, mais ça m'angoisse. Et qu'est-ce que tu peux voir d'autre là? Attends, c'est quand même un truc de ouf, le paupiette. Faut le trouver en plus. Et est-ce que par tu exemple, je sais, Amir, je sais pas si tu l'as dit à l'antenne ou pas, mais je pense savoir parce que c'est un bonheur que tu as en toi. Tu as reçu un nouveau jeu de PS4. Qu'on m'a donné ou que j'ai acheté? Que tu viens de l'avoir. Je sais pas si on te l'a donné ou si tu l'as acheté, mais je sais que tu viens de l'avoir. J'en ai acheté un ce week-end. Enzo, tu savais ou pas? Bah non. Et je l'ai dit à personne dans l'équipe que je l'ai acheté ce week-end. J'ai juste dit que je l'avais, mais j'ai pas dit quand je l'avais acheté. Je l'ai acheté ce week-end. Moi, j'aimerais bien retenter le coup du mot. Est-ce que je peux écrire un mot et tu vas essayer de voir ce que c'est? Et il y a seul moi verra le mot. Enzo ne pourra pas t'aider, d'accord? Je peux essayer. Alors, j'essaye un mot, je vais dire... Non mais Marion, elle croit qu'elle communique avec les esprits. Elle l'a écrit en immense. Ah oui, tant qu'à faire, je veux lui donner un maximum de chance. Ok, le mot est écrit. J'essaie de me concentrer. Hein. Vas-y. C'est sur une feuille? Oui, ou tout à sur fait. Un cahier? Une feuille blanche. Tu devrais le voir. Quoi. Une feuille, je la trouve, je n'arrive pas à la trouver dans le studio. Devant Marion. Elle est en train de le montrer. Ah, il a dit elle est devant Marion, t'as vu? Oui, elle est devant moi. Elle est en train de le montrer. Elle est en train de nous montrer à tout le monde. Marion, elle est à la télé là. Non, je vois pas. Tu vois pas? Ouais, il était fort quand même. Bah ouais, J'ai il beaucoup était de fort. mal. Non, je sais pas, il y avait un angle qui était mieux chez Anso. D'accord. Bon. Bah, pose la feuille devant Anso. Non, mais bon, attends, c'est déjà pas mal. Il y a autre chose qui te vient là sur nous, sur l'équipe, ou c'est bon? Attends. Non, attends. Il me fait peur. Moi aussi, il me fait flipper. Remets la feuille sur la table. Ça y est. Il est fou. Ah, c'est un légume. Ça y est. Et il est vert, marron, un avocat. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais non. Oui, c'est un avocat. Sur ma vie, c'est un avocat. Ah ouais, mais ça. En plus, je vois pas d'ici. Mais Justin, j'ai peur de toi. Non mais Justin, non mais c'est pas possible, moi je te crois pas. Mais comment tu veux qu'il fasse? Anso, on n'est pas en live vidéo. Il y a que nous. Enzo lui a pas parlé une seule seconde. Comment tu veux qu'il fasse? Mais j'ai eu du mal au début parce que c'était la position de la feuille. En fait, je vois depuis le studio et la position de la feuille ne me convenait pas. C'est un truc de fou. Justin, je suis choquée là. Justin, je pense qu'on va voter pour voir si tu vas venir dans ce studio. Moi j'ai peur de toi, donc je sais pas ce que je vais dire. Mais attends, encore. mais Justin, c'est hyper flippant parce que si tu peux voir des choses à distance comme ça. Bah ouais. Mon Dieu, mais tu nous vois nus. Bah non, tu nous vois pas aux toilettes et tout ça. Non, ça je ne sais pas faire. Il faut que je sache où vous êtes. D'accord. Bon bah on va t'envoyer des photos des toilettes. Hein. Justin, en tout cas, c'était impressionnant. Je sais pas s'il y a du fake, je sais pas comment c'est possible. Honnêtement, j'ai du mal à y croire, mais en tout cas, je suis bluffée. On va voir, il te faut les 5 oui de tout le monde pour venir tout frais payer dans les studios, d'accord? J'ai un vieux doute. Hein. Moi aussi, j'ai un doute. Enzo. Moi, je dis oui. Manuel. Moi, je dis non. Quoi? Amir. Bah oui. Bah si. Anso. Moi je dis non, j'y crois pas. Les gars, Marion. pour y croire, il faut qu'on le voit, pour voir ce que ça donne en live. Moi je dis oui. Ouais, c'est pas On faux. saura jamais, sinon on aura toujours le doute. Tu marques un point. Bon, vas-y, remettez vos blazes là. Manuel. Moi, je dis non. Anso. Bah moi je dis non, j'y crois pas. J'aurais tout essayé, Justin. Ils sont pas joueurs, hein, je suis Non, mais- désolée, mais non, mais les gars. Quel dommage. Moi, je veux juste dire, j'ai essayé quelque chose parce qu'il trouvait pas le mot avocat. Ouais. Donc par texto, j'ai envoyé à Enzo le mot avocat. Et comme de par Enzo. hasard, 2 minutes après, il a trouvé le mot avocat. Mais je ne lui ai rien donné, Donc, je vous assure. Attends, Enzo, Alors, Enzo, peut-être- regarde-nous. peut-être Mais c'est du hasard, hein. comment j'aurais pu savoir qu'il a un nouveau jeu et qu'elle a en kiffe sur les requins? Je suis pas au courant moi de ça. Mais j'ai toujours dit. Bah, non, ça, mais non, mais
Ouais, vous assure Enzo, que non. on lui dit des trucs, il arrive jamais à les retenir, c'est vrai que. Ouais, mais les requins, on le dit toutes les 5 minutes. Fallait dire oui, Mais on a la vérité. Je vous jure que non. Moi j'ai fait un test, voilà, c'est peut-être le hasard, je sais pas. Justin, dis-nous la vérité. Alors, je vous promets qu'il m'a rien dit. D'accord, bon bah on ne saura jamais. La en tout confiance cas, est grande dans cette Il habite équipe. où T'habites où? À Lyon. À Lyon. Ah merde. Bon, Justin, si tu passes par Paris quand même, viens dans ces studios, moi je veux te rencontrer, ok? D'accord. Allez, on te je fait note. des gros bisous, bichon. Merci les amis. On a passé un bon moment. Bisous, Justin, on t'embrasse. Hein. Au revoir. Mais Ah bah dis donc, moi il m'a fait peur quand même. Enzo, t'es sûr hein? Oui, Viens, je suis viens sûr. à côté de moi, toi. Oh là là, ça y De est. toute façon, tes yeux, ils peuvent pas mentir. Viens. Ah, mais il a de l'herpès, fais gaffe. Allez, viens voir maman. Viens voir maman. Viens, viens. Mais de toute façon, non, mais Enzo, on peut le voir à 10 000. Regarde, il arrête pas de rire, il esquive. C'est un mytho. T'es un gros mytho, c'était un fake. Mais bien sûr que non. Pas bien. Putain, tu fais chier. T'es relou, hein. Ah, j'y ai cru en plus, comme une teubée là. Pas possible. Et t'es content de regarder. Et là, tu dois nous regarder et te dire regardez, c'est débile. Parfois, je suis talentueux, les filles. Bon, 01 42 48 5000, on fait de la radio ensemble avec vous là qui avez du vrai talent. Ou si vous avez un souci, ça marche aussi. On va accueillir Valérian dans un instant. Valérian, il a la loose en fait. À chaque fois qu'il organise un truc, ça foire. C'est le roi du faux plan. 01 42 48 5000 si vous voulez parler de ça avec nous. On en parle jusqu'après Mike Posner sur Fun Radio. C'est Marion Enso. Bougez pas, on se marre ce soir. Continuez à nous envoyer vos snaps là, on va bientôt les ouvrir en direct et en vidéo pour vous montrer nos réponses, nos réactions, tout ça. Le compte c'est Marion et Anso. Allez-y, je pense qu'on va se faire ça soit dimanche soit lundi. Il va ce week-end quoi. Donc on fonce quoi. Voilà, on fait du snap rigolo. Et en plus on en a posté plein avec Anso, donc allez-y Marion et Anso. Et on oublie bien sûr tout ce qui est tub. Valérian est avec nous là de Limoges. Bonsoir Valérian. Salut Marion, salut Enzo, salut tout le monde. Oh salut. Ça va bichon? Bah nickel et vous? Bah ouais, très bien, qu'est-ce qui t'amène? Alors moi, c'est parce qu'en fait, je suis le pire des mecs pour faire les plans foireux. Les plans foireux, je vais y arriver. Ah, oh là. Et du coup, bah, c'était pour en discuter et puis voilà. D'accord, donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu organises un truc, une soirée, un événement, n'importe quoi, ça foire quoi, c'est ça? Ouais, voilà, je peux faire des soirées et tout, et au dernier moment leur dire ouais non en fait vous venez pas parce que j'annule. Alors qu'ils étaient tout prévu. Ah oui, c'est toi qui dis on annule, mais tu fais pas tout foirer par une gaffe quoi. Ah bah je fais tout foirer par moi-même en fait, je le fais volontairement quoi. D'accord. La pire des loups quoi. Eh bah écoute, Valérian en tout cas tu donnes bien envie d'être pote avec toi. Bon reste avec nous Valérian, on va en parler avec toi à la 01 42 48 5000. Si vous aussi vous avez l'habitude de faire des plans foireux comme ça, de gâcher des surprises. Toi t'en tiens une belle là-dessus, elle gâche toutes les surprises cette meuf. Allez moi je suis nulle en surprise, je vous raconte ça dans un instant, bougez pas, c'est Marion et Anso le Night Show jusqu'à minuit. Dans le Night Show, vous pouvez découvrir tout ce qui peut faire kiffer. Des engueulades. De toute façon, c'est simple. Dans cette émission, quand je parle, on m'écoute pas. Des clashs. Vous êtes qui là, pauvre con? Des défis. Sans oublier tous les sons dance floor que vous kiffez. Marion et Anso. 22h minuit sur Fun Radio. Ouais, on fait de la radio ensemble tous les soirs et là dans quelques minutes, il y a le Pourquoi tu m'appelles qui débarque et le YouTube Game. Je vous rappelle que le YouTube Game, c'est une nouvelle séquence dans cette émission. En gros, on vous offre la possibilité de participer à notre prochaine vidéo YouTube. Ouais, c'est simple, c'est un quiz sur les YouTubeurs, c'est assez facile. Il y a 2-3 pièges, mais en gros, si vous avez une majorité de bonnes réponses, bim, prochaine fois, soit vous vous filmez de chez vous et nous on vous intègre dans nos vidéos, soit vous venez directement ici si vous le pouvez et on fait une vidéo ensemble, sympathique. Ouais, on l'avait fait avec Kylian la semaine dernière et c'était hyper bien passé. Avant la fin de saison, on va offrir aussi la possibilité de venir avec tout compris, hôtel, Ouais. transport, tout ça. Voilà, une sorte de packaging complet Voilà, juste quoi. que je préviens la direction rapidos. Bah, je crois que tu l'as fait mec. Ouais, voilà, ça y est. Bon, on est avec Valérian de Limoges au téléphone. Mais Limoges ça marche aussi. Ça va Valérian? Ça va nickel et toi Anso? Très bien. Alors toi tu nous disais que t'étais le roi des plans foireux. En gros à chaque fois t'organises un truc, ça capote. Soit c'est toi qui plantes, soit t'as oublié de venir. Enfin bref, tu sais pas faire quoi. Ouais voilà c'est ça. Enfin tiens par exemple je peux te donner un exemple. Ça s'est passé il y a une semaine. J'ai invité des potes si tu veux à une soirée. Où j'aurais dit ouais venez on va boire un verre et tout. Puis après on sort en boîte. Sauf que en fait au dernier moment j'avais oublié que j'avais un rendez-vous à côté, enfin que j'avais déjà prévu quelque chose. Donc au dernier moment, peut-être une journée avant, j'aurais dit ouais bah non au final on annule tout, vous laissez tomber, on fait rien du tout. Puis j'ai donné une excuse bidon et puis voilà quoi, c'est passé crème. Mais il avait un rendez-vous à côté, il avait oublié. Ah. Mais Valérian, t'as encore des potes?
Bah ouais, ils sont tous là encore. Oh, ça m'insupporterait, moi, un mec comme ça, là. Si moi je m'organise pour une soirée avec plein de potes et tout ça, et que la veille on me dit bah non, c'est mort, et qu'on me fait le coup à chaque fois, oh la Ouais, barbe. c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois, à la limite, tu pardonnes, ça passe. Mais à chaque fois, c'est vrai que c'est relou, quoi. Cela dit, Anso dit ça, mais alors elle a une spécialité, Valérian. Anso, bon déjà Anso elle a un souci, elle ne sait pas tenir les secrets. Ça c'est son premier truc. Hein. Tu lui confies un truc, le lendemain la terre entière est au courant. Non, arrête, tu m'as confié 2-3 trucs que j'ai jamais dit. Ouais. Mais bon, je suis pas à l'abri de vous le lâcher à l'antenne. Voilà. Mais il y a un autre truc, c'est les surprises. Ah ouais, moi j'ai un vrai problème avec les surprises. Déjà, il y a pas très longtemps récemment, l'une de mes meilleures amies qui est Justine Salmon qui fait les infos sur Fun le matin. Ouais. On lui a organisé une surprise à Nantes. Je l'ai dit à l'antenne le soir, la veille. Bah oui. Donc voilà. Et puis une autre fois, les 35 ans d'un pote, on lui offrait un jukebox et il y avait plein de potes de Nantes qui venaient en surprise, donc ils le savaient pas, donc ils logeaient tous chez moi. Ouais. Je vais dîner chez ce pote en question, Pierre, qui fêtait ses 35 ans. J'arrive chez lui, je lui dis ah bah en fait t'es pas au courant, mais il y a plein de potes de Nantes qui dorment chez moi pour ton anniversaire et ils viennent avec le jukebox. Donc je lui balance tout le truc une semaine avant. Mais non. Et donc il m'a fait quoi? Je lui ai dit non rien. Et puis je me suis défoncé par tout le monde puisqu'il savait sa surprise quoi. Cela dit, il y a une surprise que t'as réussi à tenir, c'est le diabète. Alors là, elle a été forte. Grosse surprise à base de malaise. Je viens pas à l'antenne pendant 2 semaines. Ouais, 2 semaines d'hosto. Ah ouais, moi je fais mon petit effet. Celle-là, elle était bonne. Ah, celle-là, elle était belle. Je m'y attendais pas. Et attendez, excusez-moi, est-ce que dans le studio on peut m'applaudir pour cette surprise? Oui, bravo. Merci. Merci, diabète. Vive le diabète. Moi, je vais vous dire, j'ai pas du tout ce problème. Moi, je suis hyper bonne en organisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je fais un truc, je plante jamais et tout se passe toujours bien. Voilà. J'ai vu qu'en organisation. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est vrai que t'es. Ouais, je sais pas. Bah ouais, franchement, j'ai jamais eu ce problème-là. Moi, je sais pas. C'est un truc, je gâche pas de surprise. Je fais toujours de. Oui, mais t'organises jamais rien aussi. C'est vrai que t'organises rien du tout. À aucun moment. Bah, comme ça, je plante personne. Si, j'ai déjà organisé des trucs, vous êtes dur. Genre quoi? Bah, attends, alors le dernier en date, vas-y. Ah. Et ben, j'ai déjà organisé un verre avec des potes à moi. Bah oui, ah bah dis donc. Et ben, je suis une médaille. Ok, moi j'ai une question. Qui a organisé c'est là. La surprise pour mon anniversaire? Bah, ah si, c'est Marion. Bah oui, c'est moi. Ah, forte. Bien vu. Oh, bah, oui, tu vois, je sais faire. Et même celle d'Anso, c'était moi. Enfin, on n'avait pas fait de surprise. En même temps, la surprise pour l'anniversaire d'Amir, c'est résumé quand même avec 2 bouteilles de coca, 3 tucs en rédac à la radio. Donc c'était pas non plus. Et on bossait le soir. Donc c'est méchant. Pas j'ai fait venir ses potes à la radio. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai organisé la collecte pour ses cadeaux. Ouais, c'est vrai. Ah putain, en plus j'ai été gâté. Et moi aussi, je t'ai fait une surprise, Anso. C'était quoi? Je suis venu te voir à l'hôpital. Ah oui, c'est vrai. Enfin, tout le monde l'a fait. Hein. Tout le monde l'a fait. Ça s'appelle de la politesse, en fait, de l'amitié, quoi. Oui, c'est vrai que dans l'équipe, vous l'avez tous fait sauf Enzo. Ouais, c'est vrai, il est pas venu. Hein. Ouais. Enzo. Et Enzo, et c'est la seule personne qui m'a rien offert à mon anniversaire aussi cette année. Bravo. Mec, t'essayes de me faire passer des messages ou pas? Mais non, mais moi je gère un bateau. Voilà, je suis seul. Quel bateau? Bah celui-ci. L'émission du Night Show, c'est un gros navire pour moi. D'accord. Et donc dans 15 jours, t'as pas trouvé 1 heure pour aller voir Anso? Bah en fait c'est pas que j'avais pas trouvé, c'est que je me suis dit je préfère consacrer ce temps-là au contenu de l'émission. D'accord. C'est horrible. Ouais, voilà. Hyper sympa. Donc tu préfères l'émission à Anso. On a compris, Enzo. Non mais en fait j'étais sur le cul de la sœur d'Amir. Ah mais non. Ouais. Ah bah oui, il faut bien 15 jours. Il a fait voler la poubelle dans le studio. Quelle horreur. Bon, Valérian, tu te rends bien compte que t'es pas tout seul en fait à loser. Hein. Ouais, bah oui, carrément. Tu vois, finalement. Ouais. Appelez-nous vous aussi, là. On vous a demandé 01 42 48 5000. Il y a pas mal de gens qui nous ont appelé. Il y a Théo de Paris, là. Bonsoir, Théo. Bonsoir. Ça va, Théo? Super, et vous? Bah ouais, t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 14 ans. T'as 14 ans, d'accord. Et tu voulais dire quoi ce soir? Bah, je voulais un petit peu vous parler de mon anniversaire de mes 10 ans raté à cause de ma mère. Pourquoi? Bah, en fait, je fêtais mes 10 ans, donc. Ma mère, elle avait en gros fait un petit peu comme mission d'inviter mes amis. Et bah, en fait, c'est un samedi, le samedi 6 octobre 2012. Le premier arrivé, bah, c'était quelqu'un vraiment que j'aimais pas du tout. J'avais vraiment cru qu'elle avait fait exprès. Donc, je me suis dit que les prochains, bah, ça allait être au moins des gens que j'appréciais, mais non. Elle avait vraiment fait foirer mon anniversaire, en fait. Oh, bichon. Elle avait pas fait exprès, à mon avis, elle voulait te faire plaisir, elle a pas pensé à tout ça, tu vois. Ouais, mais bon. Bah ouais, c'est dur. À 10 ans, en plus, ça marque ces histoires-là. Tu vois que des gens que t'aimes pas débarquer à ton anniv, c'est un peu... Ouais, c'est vrai que c'est chaud quand même. Mais dis-toi que moi, on m'a jamais organisé d'anniversaire, par exemple. Au moins, ta maman, elle t'a fait ça, c'est mignon. Jamais d'anniversaire? Moi, non. Bah, enfin, non, je me débrouillais, quoi. Mes parents, ils m'ont pas fait de surprise.
À 10 ans, tu te débrouillais pour appeler tout le monde et tout? Bah, j'avais pas trop d'amis. Oh non, mais ma beuh, arrête de faire ça. Chaque fois, j'ai envie de te prendre dans mes bras et de te cogner. Non, mais en 4ème, t'en avais pas, mais avant, t'en avais. Bah, j'ai pas de souvenir d'avoir fêté mon anniversaire, honnêtement, à l'âge de 10-12 ans. Hein. Moi, mais toi, t'as eu une enfance, putain, elle est dure. Il y a pire. Mais si, moi, je me souviens, on fêtait mes fêtes d'anniversaire et ma mère, elle organisait des pêches à la ligne. Et du coup, au bout, il y avait que des crayons de couleur et tout à gagner. Bah, Marion, c'était très bien en fait. Mais c'est hyper mignon. Mais oui, c'est mignon. Mais et je te jure, quand j'y pense, je pourrais me remettre à pleurer. Ça me touche tellement c'était pathétique. Bon, et depuis ça va, tu t'es rattrapé, t'as fait des anniversaires de ouf, Théo. Ouais, ça va, franchement. Enfin, de ouf, ouais. Enfin, j'ai fait plus trop du coup à cause de ça. Oh bah non, il faut s'en remettre. Théo, t'as 14 ans, tu vas t'y remettre. Ouais. Ok, Théo, je veux t'entendre, je vais m'y remettre. Ouais, je vais m'y remettre. Voilà, c'est ça un bonhomme. Ouais. On t'embrasse, Théo. Moi aussi, je vous embrasse, je vous fais gros bisous. Je peux faire une petite dédicace? Bien sûr. Une dédicace à Théo et à ma mère, elle a pas fait exprès, mais bon, je l'aime très fort. Ah bah. Ça me touche, les mamans. Ouais, moi aussi. Bisous, Théo. Allez, bisous à toutes les mamans de France. Bisous. J'ai envie de demander à Hugo qui est venu nous voir ce soir, c'est notre incroyable talent animateur radio, si toi aussi t'as déjà foiré une soirée comme ça, un anniversaire ou autre chose, n'importe. Non, moi j'ai jamais foiré rien du tout dans ma vie en fait. T'es team winner comme moi, toi. Ok. Comment ça, t'as jamais rien foiré de ta vie? Non, mais en fait je tente pas trop de trucs dans ma vie, donc voilà. D'accord. Bah si, t'as tenté le talent, regarde, t'es là ce soir. Bah justement, il l'a pas foiré. Allez-y, insultez-moi. Retourne sur tes réseaux, toi. Non mais c'est vrai, t'as raison sur un coup, c'est qu'effectivement, t'as réussi. C'était pas un échec quoi. Oui, c'est vrai. Donc 0 échec dans ta vie pour l'instant? Pour l'instant, ouais. Putain, c'est beau. Ouais, c'est beau. Bah, t'y habitues pas trop parce que ça va venir, c'est sûr. Il y a Amandine de Lyon qui est avec nous aussi. Bonsoir, Amandine. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va, et toi? Oui, moi, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Tous contents d'être là. Il était pourri celui-là, La les gars. merde. Alors, Amandine, est-ce que toi aussi tu foires des plans ou pas? Ah oui, carrément. Moi, c'est simple. Pour l'enterrement de jeune fille de ma belle-sœur, en fait, j'ai essayé d'organiser. Donc, en fait, j'ai invité tous ses amis et tout ça. Et ils sont pas venus à l'heure. Donc, quand on s'est pointé au restaurant, ils ont plus voulu nous prendre. Et après, non seulement j'ai voulu faire venir un stripteaseur, mais tout le monde n'a pas voulu le faire. Tout le monde n'a pas voulu payer. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que le stripteaseur, il est rentré chez lui, quoi. Et après, non seulement pour... Donc, du coup, on a été manger un McDo. Excusez-moi. Comment très gênant. Excusez-moi, est-ce que je suis la seule à ne pas avoir compris cette histoire? Non mais excusez-moi, est-ce que tu as bu, Amandine? Non, du tout. D'accord. Alors, juste, je résume. En gros, c'était un enterrement de vie de jeune fille raté parce que le stripteaseur est pas arrivé au bon moment, c'est ça? Voilà. Et donc, du coup, on a décidé d'aller manger un McDo par la suite. Et après, on devait dormir dans un hôtel et tout ça, j'avais réservé. Mais non, laissez-la finir. Vas-y, Amandine. Sauf que j'ai oublié d'envoyer le chèque de caution pour finir. Ah ouais, donc toi, t'as vraiment tout foiré, quoi. Voilà, Ah ouais, là, on est- jusqu'à la fin. Ouais. D'accord. Et elle t'en a pas voulu, ta copine? Non, on n'a pas trop voulu. Enfin, elle était un peu déçue, mais après, je me suis rattrapée, quoi. Ça fait du souvenir. C'est exactement ce que j'allais dire, Voilà. Marion. Ça crée des moments sympas à raconter, tu vois. Eh oui. Voilà, Amandine. Elle est répartie de ouf. Voilà. Comme ce moment que tu viens de vivre à l'antenne, tu vas pouvoir le raconter dans quelques années. Oui, non, c'est rare, merci. Oh, bichette. Bébé. Merci de nous avoir appelé, ma belle, en tout Je cas. peux faire une petite dédicace? vite Bien fait sûr. Alors, c'est une dédicace à Malik, à Johnny, à Sébastien et à Dorian. D'accord, et Voilà. ben c'est passé. Merci, au revoir. Bisous. Amir, Bisous. sur les réseaux, est-ce qu'on a de la réaction ou pas? Ouais, Magali 21, je me suis retrouvé seul le jour du réveillon. Ouais. Antoine, ma meuf, est un plan foireux. Oh non, Oh non, Antoine. Méchant, ça. Bah quitte-la alors. Ouais, bah, c'est bon, c'est je veux dire. et Julie 31, plan sur iPhone, c'est foireux, aucun rapport, je crois. Plan sur Ouais. iPhone. Bah, en fait, je pense qu'elle parle de map. Ah plan oui, application. d'accord, mais Ouais, c'est l'histoire. j'ai lu une vanne, c'est pas passé. Non, effectivement, il y a des vannes qui devraient rester dans le. Ouais, c'est dans pas le- moi, c'est les tweets. Dans la ville des vannes et Ouais. partir vivre Le pays au des paradis des vannes. Voilà, c'est exactement ça. On rigole beaucoup. Bon, Valérian, tu te rends bien compte que tu n'es pas seul dans ce tourbillon de la vie. Ouais, et les filles, dites-moi, Pépère, il aurait pas foiré aussi un peu avec la sœur Amir? Pépère, est-ce que tu foires Pépère. souvent des plans, toi? Bah, Pépère, lui, il a déjà eu un plan foiré. Hein. Je devais m'occuper d'un personnage âgé. Oui. Oui, parce que c'était un personnage.
Et c'est parti en couille. Et donc quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait j'ai dit à un aveugle de faire la vaisselle, il a confondu la grosse cuillère avec ma bite et du coup il en a eu partout. Quoi? Mais mec, mais ça va trop loin là. C'est Barras de chez Barras. C'est pas Oh là là. Bon, je suis un peu gênée. Moi aussi. Du lait. Passons à autre chose parce que je suis extrêmement gênée. En plus, Pépère part en Jérém Star, ça m'angoisse. Je vais vous proposer des plans, l'équipe. Vous allez me dire si selon vous ce sont des plans foireux ou pas. D'accord, vas-y. Faire une émission au Stade de France. Cool ou plan foireux? Ah non, cool. On est d'accord. Ouais, Un week-end amoureux à Sochaux. Ah, ça peut être cool, je suis sûre qu'il y a des trucs sympas à Sochaux. Ouais, Arrêtez. il va y avoir un resto cool peut-être. Mais non, mais il y a forcément un hôtel de charme à Sochaux. Ah oui. Oui, forcément. D'accord. Une émission animée par Pépère. Ah non, plan Si, foireux. Cool. Ouais. Oui, Non. c'est foireux. Une pizza party avec Joe Star habillé en Gilles Verdez. Ah ouais, cool. Un spectacle humoristique animé par Mano. Ah non, plan foireux. On est d'accord? Ouais, de ouf. Un showcase privé de Colonel Riel. Ah, ça peut être drôle, hein. Et il faut y aller avec plein de potes. Ouais. Le pauvre. Fêter l'anniversaire d'Anso chez Haribo. Plan foireux ou pas? À rapport à son diabète, tout ça. Une offre de garde d'enfants postée par Émile Louis. Mais non. C'est limite, non? Ah bah, dans la mesure où le gars est un tueur en série, oui, effectivement. Ouais. Venir en aide à un auditeur qui cherche où enterrer sa copine. Plan foireux ou on peut? Ah oui, plan foireux, ouais. Forcément. Et enfin, un plan à 3 avec les sourcils d'Amir. Ah ouais. Ah ouais, plan foireux de ouf. Trop lourd avec ça, c'est bon, passe à autre chose. Non mais tu te noies en fait au milieu des sourcils d'Amir. Bah tu t'étouffes. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Pourquoi tu m'appelles qui débarque. Vous chopez vos casques DJ d'ailleurs dans le Pourquoi tu m'appelles pour vous inscrire Marion et Anso. @funradio.fr. Et puis tout de suite, qu'est-ce que c'est? Dimitri Vegas et Like Mike. Attention, c'est parti. Allez les gars, on lève bien, on les met en l'air. Pas de respect. Jusqu'à minuit et en direct tous les soirs sur Fun Radio, c'est Marion et Anso. Et c'est pas que de la galéjade et de la rigolade. Non. C'est aussi un son de malade. Ça s'appelle Môme. Le titre est facile, c'est Aloha, ça veut dire bonjour en tahitien. Comment je le kiffe. C'est tellement bon. Ça pue le cocktail, je vous le dis, alors faites des cocktails. Et puis vous nous retrouvez sur notre chaîne YouTube Marion et Anso, vous nous emmenez partout avec vous. Il y a les toutes nouvelles vidéos avec Jérém Star qu'on a fait hier. Ouais, on s'est marré. On a appris à Jérém Star comment devenir un animateur radio et je me suis noyée. Comprenez rien, c'est normal, allez voir la vidéo. Enzo au standard, un petit jeu hurle s'il te plaît pour le plaisir. Je hurle. Pourquoi tu m'appelles? Bah, je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Et pour vous inscrire, c'est très simple, par mail marion@funradio.fr. Cette semaine, on vous offre vos casques DJ, donc c'est sympa. Et en plus, ça vous coûte pas un copec. Un copec? Oui. Et je vais vraiment te casser la gueule. Je te jure, on va te brûler vivante. Hein. Mais non, Mec, c'était un peu trop violent ça. non, quand Mais même. un copec? Mais si, vous le dites pas ça, vous? Non, jamais. Bon, bah ça vous coûte pas une thune, hein, voilà. Bah voilà. Pas obligé de m'engueuler non plus. C'est mieux. Bon, bah Antoine Depeau, ça va? Salut Marion, salut Anso, salut à toute l'équipe. Ah là là, le Toinou. Mais qu'est-ce que je les aime, les Toinous. Ils ont toujours la pêche. C'est vrai. C'est vrai, hein? Non, c'est les Palois. toi, ça. Bon, mon pote, t'habites où? À Pau, À Pau. aux alentours de Pau. D'accord. Et les habitants de Pau, évidemment, les Paupiettes. Palois. Les Palois? Oui, les Palois. Rien à voir donc. Non. T'as inventé Ah des non. pièces aussi. Bon, alors Antoine, comment ça se passe à Pau? Bah, c'est super. C'est super. Tu fais quoi dans la vie? Là, je suis en études en chaudronnerie industrielle. Ah bien. D'accord. Là-dedans, Ok. il y a des thunes à se faire, il y a du business, c'est vrai. Tu crois qu'ils font T'inquiète. beaucoup de copecs? Ah oui, Tu veux jouer contre qui? Contre Anso ou contre moi? contre Anso. D'accord. Ok. Est-ce que je lui donne un petit handicap pour que ce soit plus facile pour toi? Comme tu veux. Bah moi j'ai bien envie, en plus ça va te faire kiffer toi, nous tu vas voir, j'ai bien envie qu'elle fasse un petit peu la chaudasse. Allez. Mais vraiment, Allez, c'est-à-dire ça va être que drôle, même oui. si c'est une Pardon. nana, tu y vas, tu donnes tout, quitte à nous faire des petits bruits d'orgasme. D'accord, c'est bien, ça va pas être dégradant pour ma famille. Allez, Antoine, tu veux que je commence ou tu veux te lancer? vas-y, commence. Ok, alors bouge pas, on te reprend immédiatement après avoir appelé quelqu'un au hasard en France. Allô? 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 Oui, bonsoir, pourquoi tu m'appelles? Quoi? Ben, mon téléphone vient de sonner, donc... Non, mais je crois
crois qu'il y a un souci là. C'est mon téléphone qui vient de sonner, donc vous êtes qui là? Et c'est drôle. Et moi, je veux juste savoir pourquoi tu m'appelles. Non, mais je vous arrête tout de suite là. Il est tard, j'ai le petit qui dort, donc pardon. Pourquoi tu m'appelles? Mais j'appelle personne. Ah ouais, d'accord. Vous êtes quoi? Vous êtes bourré? Vous êtes un compte ou quoi? Ah non, pas du tout. Je suis pas du tout bourrée. Au contraire, je vais très bien et j'ai toute ma tête. Non, mais vous avez rien de mieux à foutre que ça, quoi. Vous avez vu l'heure qu'il est? Et justement, vu l'heure qu'il est, je me dis que c'est peut-être la bonne horaire pour faire des rencontres. Non, mais je vous arrête tout de suite là. Vous avez raccroché, puis vous. Vous êtes marié, monsieur? Mais t'as fini, sale pute ou quoi là? Ah, mais écoutez, je vois que vous avez bien cerné mon personnage. J'étais justement en train de me caresser le cerveau. Écoute, si t'as envie de te faire fourrer, tu vas voir bien, ma grande dame, mais tu me casses pas les couilles. Écoutez, je trouve que c'est un petit peu vulgaire, fourré, mais enfin, j'en ai rien à foutre de ce que tu trouves. Là, il est tard. J'ai mon petit qui dort à la maison, je m'en bats les couilles, tu vas te faire foutre. Mais justement, vu qu'il dort, on peut discuter tranquillement. Non, j'ai autre chose à foutre là. Et puis écoute, sinon t'appelles le téléphone rose, je sais pas, tu vas dans un endroit, tu te vois pas et puis tu vas te faire sauter quoi. Écoute, pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu m'appelles? C'est tout ce que je veux savoir. Parce qu'il est tard, parce que tu m'appelles et que j'ai autre chose à branler. Eh bien justement, moi aussi j'ai d'autres choses à branler. Ah, mais t'as vraiment une pauvre vie quoi. Il est parti là-dessus. Je n'assume pas du tout cette dernière phrase. Je te dis un truc. T'as une voix hyper excitante là-dessus. Hein. Ouais, mais alors je l'ai senti perdu. Ah oui, j'ai essayé de faire des orgasmes pourris, ça a pas marché. Enfin bref. Non, mais c'était pas mal. Attends. T'as fait bander des mecs là. Hein. Combien de temps j'ai fait, Antoine? Mano à l'arrière. Oh putain non. 1 minute 30 quand même. Hein. 1 minute 30, Antoine. 1 minute 30 à battre. Allez, bonne chance. Pas d'orgasme pour toi, t'y vas tranquille. T'inquiète. Ce serait gênant. Il était sympa ce monsieur quand même. Bah, il était quand même pas très sympa avec moi. Bah oui, mais enfin, en même temps, il y avait le bébé qui dormait à côté. Allô, ouais. Pourquoi tu m'appelles? C'est qui? C'est pas moi qui appelle là. On m'appelle, moi j'appelle personne, moi, ouais. J'ai un appel vient de sonner et... mon téléphone vient de sonner, on appelle un numéro privé. Et masqué, ouais. Moi aussi. Moi aussi. C'est toi l'appareil. Mais moi je m'appelle Alain. Alain, moi bonjour, c'est Antoine. Ah bon, bonjour. Enchanté. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Ah ouais, ça va bien, ouais. Ça va. Je sais pas. Vous faites quoi dans la vie? Moi je suis retraité, je fais rien. Ah, retraité. Oh, ouais. Vous êtes tout jeune quand même, hein? Ah oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Mais pourquoi en fait vous m'avez appelé? Mais j'ai pas appelé, moi j'ai reçu un coup de fil, là, ça a sonné, et on appelle masqué, ouais. Ah, donc j'ai décroché, voilà, c'est tout. C'était quoi ton métier à l'époque voilà. Tu faisais quoi comme métier? J'étais restaurateur. À Lyon. Il y a 100 ans, tu faisais quoi? À Lyon, j'étais à Lyon, ouais. Ah, il y a 100 ans, t'étais à Lyon? Ouais. Vous avez un siècle, quoi. Absolument, ouais. Absolument. Bon, ben voilà. Ouais. Et sinon, voilà, on peut rester un peu, papoton. Ah, je commence à manger, là. Ouais, mais attendez, vous allez attendre, vous dire à votre femme, là. Et vous dire, oui, vous attendez, s'il vous plaît. Hein, merci. Tu voudrais te parler, moi. Oh, le pauvre. Il a dû dire brrr, on fait une blague. J'avais trop envie de rester avec lui. Ouais, il avait l'air trop sympa, Alain. Mais grave. Et en plus, tu l'as bien tenu quand même. Combien de temps il a fait? 1 minute 42. Et toi, t'avais fait 1:30. Eh bah, c'est gagné, bravo. Tu le mérites, Antoine. T'as été bon. En plus, ça va. T'as été assez respectueux et tout. Tu t'es pas vénère. Okay. Tout était bien, quoi. Bravo. Non, mais merci beaucoup, en tout cas. On t'envoie le casque DJ à la maison, d'accord? D'accord, ben merci beaucoup. Vous êtes au top et voilà. Vous faites une grosse bise. Ça se dit, ça, vraiment? Attends, tu nous souhaites une grosse bise? Ouais, je vous la souhaite sur la joue, ouais. Ça calme-toi. On t'embrasse, Antoine, bisous. Bisous, allez, ciao. Salut. Chaque jeudi sur Fun Radio, on se fait le réponse à tout. C'est le moment où vous nous appelez en anonyme. Là, si vous êtes un peu jeune ou même pas d'ailleurs, on prend tout le monde. Et si vous avez des questions que vous n'osez pas poser à votre entourage, ça peut être aux parents, à votre mec, votre meuf, vos amis, vous nous les posez. Nous, on n'a pas de tabou avec Anso, on répond à tout. 01 42 48 5000 et ça, ce sera juste après Kung sur Fun. Allez.
23h18, c'est Marion et Anso et j'aimerais qu'on se fasse un petit point sur l'opération Bahut. On vous a annoncé la date, ce sera soit jeudi 12 mai si vous êtes parisien, soit vendredi 13 mai si vous êtes de province. En gros, avec Anso et Amir, on débarque, on vous récupère au Bahut, au collège, au lycée, à la fac, n'importe. Même si vous êtes en formation, tout le monde peut s'inscrire, il n'y a pas de souci. Marion et Anso, @funradio.fr ou hashtag Marion et Anso opération Bahut. Moi, je vous cache pas que comme la dernière fois on était sur Paris, j'aimerais bien partir en province. Genre où? Bon, c'est le tirage au sort après, mais voilà, on verra n'importe. Dans le sud, dans le nord, visiter la France. Moi, je m'en fous. Honnêtement, on a déjà fait le sud une fois. On a déjà fait le nord. On a fait une émission à Lille, mais honnêtement, je m'en fous. Mais en plus, on est des gens simples. Nous, on part en Porsche décapotable et on vient vous rejoindre. Alors, juste vous dire que normalement, on vous annonce le gagnant ou la gagnante dimanche soir. Ça vous laisse encore 3 jours complets, les amis, pour vous inscrire. Donc allez-y, on fonce. On va vraiment passer du temps avec vous, quoi. C'est pas juste on vous récupère au Bahut et basta. Alors comme ça, en plus, un long week-end, on peut peut-être attendre jusqu'à lundi même. Comme ça vous laisse jusqu'à dimanche soir pour jouer, peut-être. Pas bête. On fait des activités ensemble, on fait de la radio ensemble, on visite votre ville, on va au resto, on fait vraiment ce que vous voulez. Et vous pouvez nous poser les questions que vous voulez, faire autant de photos que vous voulez. On ramène même des petits cadeaux en général. Ouais. Bref, c'est vraiment une OP sympa, donc allez-y, hashtag Marion et Anso opération Bahut. Et puis maintenant, c'est le moment du réponse à tout. Alors c'est simple, ça arrive une fois par semaine dans l'émission. Ouais. On s'est dit qu'avec Marion, on allait répondre à toutes les questions que vous n'osez pas poser, ni à vos parents, à vos frères, vos sœurs, vos potes. Peut-être parce que vous avez honte ou parce que c'est des questions qui sont peut-être un peu gênantes, alors que nous n'avons aucun tabou. Ouais, c'est vrai qu'en général, vous nous épargnez pas là sur les questions et on s'en fout. Honnêtement, on est là pour ça, donc allez-y. Et bien justement, on commence avec Adrien qui appelle de Limoges. Il y a beaucoup de... Comment on les appelle les habitants de Limoges d'ailleurs, Adrien? Les Limogeois, un truc comme ça. Limogeois. C'est beau. Limogeois. Il y a Bruno qui va là. Bruno, il va là-bas, non? Ouais, il va bientôt fin mai le 22, je crois. Ah non, c'est les Limogeaux. Les Limogeaux. Bon, bah écoute, quand tu seras sûr, tu nous diras, petit Adrien. Alors, c'est les Limogeaux. T'as quel âge, toi? 12 ans. D'accord. Et qu'est-ce que t'as envie de savoir ce soir? Et ben en fait j'aimerais embrasser une meuf sur la bouche, mais en fait je sais pas si je dois mettre la langue ou pas. T'as 12 piges? Ouais. Bah écoute, tu peux essayer la petite. Ouais. En fait, il n'y a pas de manuel, bichon. C'est-à-dire qu'il faut que tu le fasses quand tu le sens. Je peux comprendre que ça te dégoûte un peu, mais en vrai, voilà, il faut que ça se fasse naturellement. T'as le droit de le faire, il n'y a pas de souci si t'en as envie. Oh bah... Ouais. Ah bah, quand même c'est gênant en fait. Oui, c'est gênant. Mais en fait, tu vas voir au tout début, en plus, Adrien, on s'y prend tous comme des manches. Ah bah, on fait l'aspirateur, hein. Ou la machine à laver. Là. La machine à laver, c'est-à-dire que les deux tournent la langue dans le même sens. Bah non. Bah non. Non, quand on est jeune, on pense ça, mais en fait, parce que tu vas vouloir en faire des caisses, tu vas faire des tours, tu vas te fatiguer la langue. En vrai, il faut pas faire ça. Il faut y aller petit à petit, faire des petits coups de langue, tout ça, caresser doucement, mais bon, ça, c'est compliqué, t'apprends ça avec l'expérience. Après, ça dépend de la copine avec qui tu es. Si elle a envie de mettre la langue, et ben, si vous êtes tous les deux d'accord, allez-y. Alors là, perso, je lui ai pas demandé. J'avais une mauvaise expérience, la fille, elle avait la bouche salée. Ah, ouais, mais comment tu peux? Bah, elle avait mangé un truc salé. Ah, je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais ça arrive, hein. Ouais, c'était très salé, genre beaucoup de sel dans la bouche, quoi. Bah ouais, puis il y a ça, il y a les appareils dentaires, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Ouais. Mais il faut tester quand on aura envie. C'est-à-dire que t'as 12 piges, c'est pas pressé. Si demain tu le sens, bim, tu commences à sortir la langue, tu vois ce qu'elle fait. Si tu vois que. Mais là, mais c'est qu'en fait, je suis pas avec elle là. Bah oui, tu l'as déjà smaqué. Non. Bon alors déjà dans un premier temps, Adrien, demande-lui si elle veut sortir avec toi. Est-ce que mais mais de ce point de vue, c'est ok. Mais de l'autre point de vue de l'embrasser, non. D'accord. Donc en fait, elle est ok pour sortir avec toi, mais pas forcément pour t'embrasser. En fait, c'est plutôt moi qui est pas d'accord. D'accord. Donc il y a un petit problème là. Mais attends, mais pourquoi t'as pas envie de l'embrasser, toi? Alors là, c'est que en fait, je sais pas. Elle est compliquée ta vie à 12 ans. Non, mais attends, c'est normal, à 12 ans tu te demandes. Moi à 12 ans ça me serait jamais venu à l'idée d'embrasser un mec. Tu t'es entraîné? Comment vous êtes entraîné avec la langue? Moi je l'avais déjà dit, la honte. Ouais, ça y est, moi aussi. Moi je m'étais entraîné sur la moquette murale. Tu l'avais déjà dit, c'est la honte. C'était horrible. Non, mais tu t'entraînes, c'est cool. Est-ce que t'as essayé de t'entraîner, Adri? J'ai essayé contre un miroir. Ouais, mais en fait c'est pas bien. La main c'est pas mal. Ah, je l'ai fait moi le miroir, je crois. Mais le coude j'avais fait aussi. Ouais, le coude. C'était pas mal, je le kiffais après. Tout ce qui est peau c'est bien parce que c'est tout doux et tout. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce qui ressemble le plus à une bouche parce que je te cache pas que la moquette murale c'est pas très proche d'une bouche humaine. Globalement, Adrien, il faut que tu le fasses quand tu le sens. Si t'en as pas envie, tu le fais pas, t'es encore jeune et ça viendra tout seul. Quand vraiment tu seras en kiff sur elle, je pense que t'en auras envie, ça va venir tout seul. Mais non, mais c'est qu'en fait, je suis vraiment en kiff sur elle, mais c'est que... ça vient pas. Mais ça va bien se passer, t'inquiète pas. C'est normal si t'es un peu dégoûté. Essaye au moins de la smaquer déjà sans la langue, et ça, tu vas kiffer. Ok ?
Ben en fait, c'est que je vais pas souvent chez elle, donc. Et ben quand tu seras chez elle, bichon, et tu nous crées des problèmes, toi. Non mais Adrien, le moment où vous serez tous les deux réunis dans la même ville, dans le même endroit, là tu verras le moment, il faut sentir les choses, il faut arrêter de les prévoir. Là, ça fait vous en fait. Voilà, exactement Adrien, t'as tout compris. Ok, tu nous tiens au courant, bichon. Bon courage, mon pote. Je vous tiens au courant. Pas Allez, ça marche. t'embrasse, jeune Limojo. Je pense qu'il a pas fini de se découvrir. Bisous. Ouais, c'est clair, moi aussi je l'adore, Adrien. Bisous. Allez, bisous. Ouais, Salut. Non, parce qu'en fait, c'est parce que. D'accord. Il y a Laura Détemps aussi qui est avec nous. Salut Laura. Salut Marie-Anso, salut l'équipe. Salut, ça va? Lolo. Ça va, chérie? Ouais. Alors en fait, il y a mon frère. Anto, tu m'as bien dit. Il m'a parlé du coup du dragon et en fait j'ai pas trop compris. C'est quoi le coup du Oh là C'est là. quoi Aïe, 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 aïe. Mais c'est bon, j'ai le droit de le dire. Mais fallait pas le dire. J'ai envie de savoir, il m'a dit est-ce que tu connais le coup du dragon? J'ai dit Ah ouais. bah non, explique et il veut pas me dire. Alors, C'est quoi Le coup du dragon, c'est un truc que j'ai jamais fait, que je trouve horrible. C'est quoi? Alors, C'est en quoi fait, c'est très simple, c'est quand la personne est en train de faire une fellation, hein, la fille au mec, au moment d'éjaculer, la nana doit faire une énorme gorge profonde pour arriver à sortir le sperme par le nez. Ça s'appelle le coup du dragon, mais c'est impossible. Enfin, moi, je trouve que c'est impossible. Jamais entendu parler de ça de toute ma vie. Déjà, tout ce qui est gorge profonde, tout ça, enfin Laura. C'est un film de cul là, ce que. Bah Ah oui. oui, c'est pire que Ouais, ça. d'accord, j'ai Attends, compris. Laura, c'est un truc qu'on fait dans les films de cul, ça. C'est pas un truc que tu Ouais. dois faire dans la vie. Hein. Ouais, Tu quel le âge feras si t'as 40 piges. Ouais, bah j'ai pas envie de le faire. Bah non, c'est pas du tout Ouais, d'actualité. Ouais, bah, j'ai pas envie du tout de le faire. Hein. Et ton frère, il devrait pas connaître ça. Hein. Mais tu sais, il m'a dit, ouais, moi j'ai entendu parler d'un truc, c'est le coup du dragon. Et il m'a dit, bah je crois que je vais essayer et tout. Je vais regarder la définition. Non mais déjà ton frère pourri te parle de ça à toi. Je suis quand même. Hein. Respect. Non mais déjà la gorge profonde, bon ça c'est un truc limite film de cul, ça franchement même moi je fais pas. Anso oui, elle me regarde en mode si ça c'est bien. Bon, moi je fais pas, chacun son truc. Et alors le sortir par le nez, non mais sans déconner, ça limite faut être je sais pas spécialiste quoi. Piqué quoi. Ouais, non mais Laura, il faut pas. Et puis tu dis à ton frère qu'il fasse attention aussi là. Hein, il a entendu Oui. ça, mais faut pas faire tout ce qu'on entend non plus. Non. Oui, bah c'est sûr, c'est pour ça que je vous ai appelé, parce que je me demandais ce que ça voulait dire quoi. Bichette, la vie n'est pas un film de cul, n'oublie jamais. Oui. Ouais. Bravo Marion. Bravo. C'est beau, c'est mon délire. C'est beau. On t'embrasse ma Laura, à bientôt. Ok, à bientôt, bisous. Bisous Laura, embrasse ton frère. La bise. Et Ok, on vous donne bisous. un gentil numéro de psy. Il y a Loane aussi de Lyon qui est avec nous. Bonsoir Loane. Salut Enso, salut Marion, salut toute l'équipe. Salut Loane. Ça va Loane? Ouais, toi? Bah ouais, très bien, t'as envie de savoir quoi toi? C'est quoi un 6-9? Ah, un 6-9. Un 69 on dit non plutôt? Ouais, les deux. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que les préliminaires? Non. Alors, tu sais pas ce que c'est qu'une nana qui fait une fellation à un mec? Ah si, c'est ça. Bon, bah il y a ça, et dans l'autre sens, il y a un mec qui fait un cuni à une meuf. Ça, tu vois? Ouais. Et bah en fait, c'est les deux qui le font en même temps. C'est-à-dire que la nana fait une fellation pendant que le mec fait un cuni à la meuf. C'est-à-dire que bah ils sont un peu à l'envers, hein, tu vois, la nana a la tête C'est ça. au niveau du sexe de l'homme et inversement. Et donc ils se font plaisir en même temps. C'est le 69. Ok. Tu vois, c'est une sorte de méli-mélo des préliminaires. Voilà, c'est ça, ça permet de faire et plaisir à l'un et plaisir à l'autre. Elle a quel âge déjà? Il a 13 pardon, ans. Excuse-moi. J'ai 13 ans. Ah, ok. D'accord, bon, t'y es pas encore, toi, on est d'accord, hein? Non, pas encore, non. Ah ouais, Attends, attends, t'as le temps, largement le temps de voir venir Loane. Juste, ouais. l'équipe, vous aimez faire ça, vous, 69? Pas trop, non. C'est compliqué parce que tu peux pas te concentrer sur ton propre plaisir parce que t'es concentré sur le plaisir de l'autre en Ouais, fait. puis tu je vois. trouve globalement que t'as l'air con. Hein. Ouais, t'as l'air con Hein et ouais. Bah, vous ouais. êtes que deux, après, y a pas des gens qui vous regardent autour. Mais non, mais t'as l'air bête. Je trouve que c'est pas du tout un acte beau. Ouais, moi je suis d'accord avec Anso. Tu te sens pas. Déjà, bon, il y a forcément des positions dans lesquelles tu t'es pas forcément très à l'aise. Mais là, tu te regardes. Enfin, quand tu réfléchis, t'es pas beau. Tu l'as mal vécu, toi. Tu l'as mal vécu. Ouais, non, j'aime pas trop ça. Bon, t'as le temps, Loane, d'accord? Ok, est-ce que je peux faire une dédicace? Bien sûr. Eh ben, je fais une dédicace à Manon, Damien et à Cindy et Enzo du Standard. Oh, c'est mignon. Bisous mon pote. Allez, bisous à toi. Lolo. Bisous. On va jouer ensemble l'équipe. Je vais vous poser des questions. Vous allez vous mettre à la place de parents et essayer d'y répondre au mieux, d'accord? Ok. Anso, Ouh là là. on commence par toi. Qu'est-ce que tu répondrais à ton gosse s'il te demandait Maman, je réponds quoi quand on me dit fils de pute? Oh là, c'est chaud ça. Ouais, il te dit ça, on l'a traité à l'école de fils de pute. Qu'est-ce que tu lui dis de répondre? Eh bien qu'il n'y a pas de saut métier. Ah oui. Oh non. Non mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça C'est juste une insulte stupide et qu'il faut pas répondre à ça, c'est tout. C'est bien, Anso. Tu vois? Bonne maman, toi. Mano, on passe à toi.
Ok. Qu'est-ce que tu répondrais à ton gosse s'il te demandait c'est quoi le shit? Papa, c'est quoi le shit? C'est ce qui me permet de trouver ta mère désirable. Bah mec. Violence quand même. Non, je rigole. Bah, j'espère que tu rigoles. Violent, hein. Bah, cela dit, c'est une bonne esquive. Ouais, ça tire. D'accord. Enzo, on passe à toi. Ouais, vas-y. Ça a quel goût le sperme, papa? Bah, je sais pas, attends. J'appelle la sœur d'Amir. Ferme ta gueule. Oh non. Oh non. Oh là là. Amir, Ouais, c'est bon. Celle-là, arrêtez elle de est parler pour de ma toi. sœur, vous êtes chiant avec elle. écoute. Papa Amir, pourquoi t'as des bounties à la place des sourcils? C'est un enchaînement servicial. Et il pourrait te demander ça à tes enfants, tu le sais Amir hein? Je me dis qu'il a été adopté ce fils de chien. D'accord, bon, et comme vous pouvez le constater, l'équipe n'est pas encore tout à fait prête à avoir des enfants, mais ça viendra un jour. Hein. C'est juste énorme. Magnifique. Bon, 01 42 48 5000, appelez-nous puisque dans un instant, c'est le YouTube Game qui va débarquer. Vous allez pouvoir participer à l'une de nos vidéos sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. Et puis tout de suite pour le son, je crois que c'est clairement le morceau qu'on préfère en ce moment dans l'équipe. Ça s'appelle Mom ou Mum? Mum. Mum. Mom. Allô, bah, qui que vous soyez, chantez. Bon, clairement, on est jeudi soir, il est 23h33 et vous le savez, chaque jeudi, c'est le moment des devoirs du Night Show. On doit élire celui ou celle qui fera le devoir de dimanche, qui va bosser comme un acharné pour avoir une bonne note. Ah ouais. C'est quand? Bah c'est ce soir, là, c'est maintenant. Ah mais quand est-ce qu'on fait le truc là, tout ça? Bah le tirage au sort, on le fait maintenant. Et les devoirs du Night Show, bah c'est tous les dimanches. Amir, Ça va toi sinon? Tu débarques là. Hein. On va commencer par le devoir en question. Qu'est-ce que ça va être? Vas-y, panier du sort, on y va. Faire un accent chaud. Ah, alors ça, je sais ce que c'est. En gros, le ou la sélectionnée va devoir bosser à fond tous ses accents, tout son panel. On va lui donner des phrases imposées et il devra nous faire un accent chaud. Pendant combien de temps? Je suis nulle. Oh là là. Bah pendant le temps des devoirs, comme chaque dimanche. Mais quoi. pourquoi tu fais oh là là Mano, tu l'as fait la semaine dernière toi, t'as Bah, je m'inquiète. Ça va. Je m'inquiète pour vous. On se calme, on va voir qui est concerné. Panier du sort, non. Amir. Ça va être de la merde. Amir, dimanche soir, tu vas devoir nous faire un accent chaud. On veut de tout, du belge, du canadien, du suisse, du chinois, du tout. maître Moya, du cambodgien, du tout, du Côte d'Ivoire, n'importe quoi. Tu nous fais tous les accents possibles et imaginables. Tu bosses, tu vas avoir des vidéos YouTube et évidemment, tu nous fais le best. C'est ma soirée en fait là. Oui, c'est ta soirée. Ouais. Oui, Enzo. Et, Amir, il sait faire le bruit de la sœur de sa sœur quand elle a la gorge pleine. arrête. Qui sera le meilleur Jérém Star? Qu'est-ce que c'est que ce jingle, mec? Mano, t'es bourrasse ou quoi? Là, alors attendez, excusez-moi. Oh non. Parce que là, tout part en couille. Il y a Amir qui est en train de se venger d'Enzo et donc de lui balancer une poubelle à la gueule. Et de l'eau aussi. Ainsi que de l'eau. Et Mano qui est en train de se cacher. Mano, c'est quoi ce jingle? Excusez-moi. Tu me mets le bon? Salut, c'est Norman. C'est Dylan Delray. C'est Matt Podcast. Coucou, c'est Clara Chanel. C'est Hugo des questions cons. C'est Doc Seven. Yo, c'est Seb Lafrite. Le YouTube Game. Eh ben là, on y est. Le YouTube Game, c'est tous les jeudis soirs. Vous venez gagner votre participation à notre prochaine vidéo YouTube. C'est tout simple, 01 42 48 5000 ou marionetanso@funradio.fr. On a Alors, qui? c'est Florian, 17 ans de Marne-la-Vallée qui joue avec nous ce soir. Salut Flo. Salut, Ça va, Flo? ça va et toi? Ouais, très bien. Toi, est-ce que tu as une chaîne YouTube toi-même ou pas du tout? Oui. Ah, cool, d'accord. Donc, t'as un peu l'habitude déjà de te filmer, tout ça, quoi. Ouais. Alors du coup, mais c'est quoi ta chaîne, histoire qu'on en fasse un peu la promo? Monsieur Blade of War. Monsieur Blade of War. D'accord. Et tu fais quel genre de délire sur YouTube? Tout ce qui passe par ma tête, un peu de l'humour. Ah mais attends, mais je l'ai vu, il nous a tweeté il y a pas très longtemps, il avait refait un Pourquoi tu m'appelles avec une de ses copines. Ah, c'est toi? Oui. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, c'est moi. C'est bien ce qui me semblait, Flo. D'accord. Et t'habites où, du coup, Flo? Aux Amsovoulsi. C'est où ça? Bah, je sais pas, mais c'est vers Marne-la-Vallée, visiblement. Ah, donc peut-être qu'un jour, tu pourras venir faire une vidéo directement avec nous. Au moins, c'est pas loin des studios, ouais. Ok, cool. Bon, pour ça, il te faut au moins 5 bonnes réponses sur les 10 questions qu'on va te poser, d'accord? D'accord, ça marche. Allez, on est parti. Ça concerne évidemment YouTube et les YouTubeurs. Concentre-toi, première question. Okay. Quel est le nom de famille d'Hugo tout seul? Est-ce que c'est Hugo Dapache, Hugo Dessiou ou Hugo Boss? Hugo Dessiou. Oui, bonne réponse. Et je savais pas, moi, qui s'appelait comme ça. Et ben moi non plus. Un point pour toi. Alors, deuxième question, Flo, t'es prêt?
Quel est le nom YouTube de Thibaut des Anges? Est-ce que c'est Monsieur Curo, Monsieur Curas ou Monsieur Cure-dent? La une. Curo. Ouais, Curo. C'est un K, non? C'est un Q. Oui, c'est un K, exactement. C'est un K. C'est un Q. Bien joué, Poto, ça fait 2 bonnes réponses. Pour l'instant, c'est un sans faute. Complète ce que dit la ferme Jérôme. Salut, bande de... Est-ce que c'est connasse, salope ou bande de cire? Salut, bande de connasse. Salut, bande de salope. Putain, il est fort. Hein. Salut, bande de salopes! Ouais, exactement. Franchement, t'es fort, hein, Flo. Hein, t'es calé. Hein. C'est quand même facile pour l'instant. Attention, 4e question, Flo. Il n'y a pas de proposition. De quelle origine est Jimmy Labeu? Jimmy Labeu, belge. Il est belge. Bien joué. Effectivement. Ah, c'est un sans faute. Hein. De quelle race est le chien de Natou, mais pas le chihuahua, l'autre? Est-ce que c'est un lévrier italien, un lévrier afghan ou un mano? Un lévrier italien. Mais c'est pas possible, 5 bonnes réponses. Le gars est calé, quoi. Alors attention, Flo, quels sont les 2 youtubeurs qui chantent cette chanson? Oups, C'est quoi ça? je sais pas. Le tatouage des Templiers. Ok, je suis en traître, mais moi j'ai un flingue, t'as quoi de mieux? Une confrérie. Alors? Norman et Squeezie. Oh putain, les gars, 6 bonnes réponses déjà. Je fais des trucs un peu malsains. Je mets Ok, on a un fan de YouTube au téléphone. Hein. Templiers. Flo, avec qui Enjoy Phoenix était-elle en couple? Annie, le Wartech. Putain, le gars, j'ai même pas besoin de lui donner les propositions, quoi. C'est énorme. 7 sur 7, hein, on est... Quelle est la devise de Rémi Gaillard, Flo? C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe quoi, ou c'est en faisant la poule pondeuse qu'on devient Jérém Star? En faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Bonne réponse. Je sens qu'il va nous faire un sans faute. Hein. On va voir. On va te diffuser un sonore. Tu vas nous dire à quelle troupe d'humoristes youtubeurs appartient ce générique. Écoute. Alors? Ah, c'est chaud. On n'est pas de macho. Oh putain. Franchement, bien vu. 9 sur 9. Hein. Attention, on va voir. Si tu fais un sans faute, Flo, nous rajoutons à ton cadeau une grosse bise. Que va fêter Ludovic à l'Olympia? Son million de fans Facebook, son million de fans Twitter ou son million de meufs pécho? Son million de fans Facebook. On est partenaires en plus. Ouais. Non mais les gars, du bruit pour Flo, quoi. C'est un truc de ouf. Bravo. Il a eu 10 bonnes réponses et honnêtement elles étaient pas toutes faciles, quoi. Vous saviez vous que le chien de Natou c'était un lévrier italien? Oui, je l'avais pas du tout. Si, je l'avais vu parce qu'elle l'avait présenté dans une nouvelle vidéo. Je crois que c'était qu'est-ce que c'est que d'avoir 2 chiens, et elle le disait justement la race de ce petit chien. Putain, elle a été archi calée. Bravo Flo. Hein. Ouais. Du coup, ce qui va se passer, c'est soit tu viens dans les prochains jours à la radio, on s'organise, on essaie de te faire venir et tout, et on se fait un délire ensemble, soit tu te filmes chez toi en train de commenter une de nos vidéos, et nous on t'intègre directement, d'accord? D'accord, ça marche. Donc réfléchis à tout ça, et puis on se rappelle, quoi, on se fait une bouffe. Ok, ça marche. On t'embrasse très fort, Florian. D'accord, bisous. Bisous. Et puis pour vous inscrire au YouTube Game, c'est simple, Marion et Anso@funradio.fr. Ouais. Ben voilà. Bon, dans un instant, Marion, nous allons parler de quoi? De fion. Nous allons parler de fion, et nous allons parler de quoi? De bisexualité. Exactement, parce que ça nous intéresse. Est-ce qu'il est vraiment possible d'être bisexuel, d'aimer autant les garçons que les filles? J'ai la réponse, moi. Sans préférence pour un côté ou l'autre. Est-ce que c'est possible d'être à égalité, quoi? Appelez-nous 01 42 48 5000, et tout de suite on écoute Benny Benassi et Chris Brown. Pour la deuxième fois de la soirée, ça vous stimule les globules. Et on y va encore un petit tour rattraper la queue du week-end. Vous êtes dans le Night Show, c'est Marion et Anso, il est 23h44. Il y a Hugo qui est toujours avec nous, là, notre incroyable talent. Ouais. Et Hugo, il me dit, Marion, est-ce que j'aurai le temps tout à l'heure de faire un speak, tout ça? Alors, non, ce que je peux te proposer, Hugo, est-ce que tu serais chaud tout à l'heure pour lancer une intro en direct dans le Night Show? Ouais, carrément. Tu te le sens ou pas? Ouais, je le sens vraiment bien. Et avant minuit, on se fait ça. Tu vas essayer de nous faire un truc propre, clean. Tu vas vendre le Night Show, tu vas tout donner, quoi. Ok, y a pas de souci. Et en attendant, tu restes là parce qu'on parle fion-fion. Ce qui nous arrange pas des masses, parce qu'on n'avait pas prévu de passer encore un disque. Non, mais on passe pas de disque. Ouais, on fait juste l'intro. C'est ça, oui. Alors, on en a à foutre. Alors. Bon, les gars, j'avais envie de vous faire un petit quiz. J'ai bossé moi aussi cet après, mais comme ça m'arrive pas souvent, j'ai envie d'applaudissements. Bravo. Merci. Ouais, super ça. Donc je vais sympa
la blonde. Je vais vous donner des vérités sur le sexe et vous allez me dire si ces affirmations sont vraies ou fausses. Ok, D'accord ? on y va. Alors, un bébé européen sur 10 est conçu dans un lit Ikea ou un bébé asiatique sur 10 est conçu sur un sashimi. Bah non, Premier. Attends, ça veut dire 1 sur 10 sur un lit Ikea ? Exactement. Ah, c'est fort, ok. Un réalisateur de films pour adultes est toujours vierge à 57 ans ou un auteur de livres était connu pour se rentrer une brosse à dents côté poil dans le pénis. Non, le 1. Bah oui, le 1. Eh bien non, figurez-vous. Eh ben non. C'est un auteur de livre qui était connu pour se rentrer une brosse à dents collée côté poil dans le pénis. Mais pourquoi il faisait ça ? Bah pour se nettoyer la verge. Les espions anglais utilisaient le sperme comme encre invisible. Ça c'est vrai. Mais pourquoi ce n'est plus le cas ? Parce que les feuilles sentaient mauvais avec le temps ou parce que les feuilles tombaient enceintes ? Ah, mais parce qu'elles sont mauvais. Ah vraiment, on a beaucoup c'est d'humour. dégueulasse. Ouais, c'est vraiment crade. Hein. Ah. L'éjaculation est très bonne pour décongestionner le nez. Ou une personne précoce sur 2. Comédienne. Évidemment, l'éjaculation est très bonne pour décongestionner le nez. C'est vérifié ça, les garçons ? Bah oui. Ouais, ça marche. C'est vrai, vous avez le nez dégagé après avoir. Ouais, bah pas le mien, en plus la sœur d'Amir. Mec, il faut que t'arrêtes, ça va devenir lourd. Mais continue quand même, c'est drôle. La taille des testicules augmente de 50% pendant un rapport sexuel. Ou la taille des sourcils d'Amir augmente de 50% pendant un rapport sexuel, couvrant ainsi toute l'île de France. Même les dom-toms. Je vous emmerde. Attendez, parce que même Amir se marre. Déjà, même Amir se marre. Non, je rigole de fatigue, j'en ai marre. Mais surtout, l'info est ouf. La taille des testicules augmente de 50% pendant un rapport sexuel. Ouais, exactement. Wow. Mais j'ai jamais remarqué. Bah moi non plus, figure-toi. Vous voulez pas qu'on teste ? J'ai envie de voir. Allez les gars, tous à poil. On y va. Ça marche. J'ai l'impression qu'à 23h46, cette émission devient quand même sacrément malsaine. C'est vrai. Et bougez pas parce que c'est pas fini. Dans un instant, on va parler bisexualité. La 01 42 48 5000. On a du monde au téléphone. Est-ce que c'est possible d'être bi, mais vraiment à 50-50, c'est-à-dire pas de préférence ni d'un côté ni de l'autre ? Est-ce que tu crois que c'est la sœur d'Amir qui va nous appeler ? Bougez pas, reviens. Vous voulez partir jusqu'où ? Je m'en fous de ta pub à toi. Je m'en fous, je continue de parler. Si je sais bien lire l'heure, c'est le moment de parler cul dans le Night Show. Allez, tout le monde à poil. Ouais, on parle cul avec Estelle qui nous a appelé au 01 42 48 5000. On parle bisexualité ce soir. Bonsoir Estelle. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir toute l'équipe. Comment elle va celle-là ? Eh ben ma foi elle va bien. Écoutez-vous, vous allez bien ? Très bien. Ça va, on est contente de t'avoir sur ce sujet. Eh ben merci, écoute. Alors dis-nous tout. Alors moi je suis en couple avec une fille. Ça se passe très bien, hein. Je suis folle d'elle. Franchement, je pensais pas aimer une fille autant, mais le souci c'est que le sexe avec un homme me manque. Ah. Tu veux dire le sexe d'un homme tout court, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est justement la question qu'on se posait avec Anso. On se dit, en fait, quand t'es bi, est-ce que t'es pas un éternel insatisfait ? Parce qu'il y a toujours un truc qui te manque. Je veux dire, si t'es avec un mec, peut-être la sensualité d'une femme ou plein de choses. Si t'es avec une femme, peut-être le sexe de l'homme. Comment ça se passe ? Donc toi, tu nous confirmes que dans ton cas, même si tu l'aimes, en gros, ça te manque, quoi. Ouais, c'est ça, ça me manque. Mais surtout, le débat qu'on avait avec Marion, c'était de se dire, est-ce que réellement on peut être bi et aimer autant les garçons que les femmes, sans avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre. Moi, je disais à Marion que j'avais du mal à croire qu'on puisse aimer vraiment les deux sur la même, de la même façon. T'as toujours une préférence. C'est comme les tomates et les concombres dans une salade. Bon, il y a un moment donné, tu préfères les concombres et parfois tu préfères les tomates. Mais tu les aimes jamais au même degré. Et effectivement, alors peut-être que je donne pas forcément que des bons exemples. Mais enfin, tu vois là où je veux en venir. Moi, je ne pourrais pas choisir entre la tomate et le concombre. Estelle, dis-nous, est-ce que toi, t'as une préférence envers les filles ou les garçons ? Niveau cul, étant donné que je suis une grande fan des cunis, j'ai envie de vous dire que homme ou femme, pour moi, c'est la même chose. Du moment où on est doué avec sa langue, c'est la même chose. Mais après, c'est vrai que c'est assez compliqué. Il n'y a pas trop de préférence. Chacun a sa façon de faire. Je suis tombée sur des filles qui savaient pas s'y prendre et sur des mecs qui savaient pas s'y prendre non plus. Donc, Mais comment tu fais alors actuellement ? Parce que là, tu es avec une nana, tu nous dis oui, le sexe d'homme me manque. Est-ce que du coup, tu vas voir des mecs ? Est-ce que tu te satisfais avec des sextoys ? Comment ça se passe ? Non, je n'oserais pas aller voir des mecs parce que ça reste quand même de l'infidélité. Bon, après j'en ai discuté avec ma copine, effectivement elle comprend que ça puisse me manquer. Moi elle est lesbienne, donc elle, l'attirance homme, il n'y a pas du tout. Donc elle le comprend. Après, ouais, effectivement, j'utilise beaucoup de sextoys, mais ouais, non, effectivement, c'est sûr que ça remplacera jamais le sexe d'un homme, quoi. D'accord.
Donc toi, tu te vois comme ça continuer avec elle et à te frustrer en quelque sorte, quoi, toute ta vie. Par amour, oui. Après, voilà, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Effectivement, c'est sûr que c'est une concession à faire. Je me frustre un petit peu sur ça, mais après, voilà, on en discutera et que peut-être par la suite, je pourrais assouvir une pulsion. Je pourrais peut-être aller voir ailleurs, je ne sais pas. Il faut que j'en discute avec ma chérie, quoi. Bah dites-nous, parce que nous c'est vrai que dans l'équipe on n'a pas ce cas-là, on est tous hétéros pour le coup. C'est dommage, on n'a pas le point de vue là d'un bi ou d'un homo ou n'importe. Oui, t'as raison, c'est dommage, il va falloir licencier quelqu'un et embaucher quelqu'un de bi, tiens. Bah moi j'ai des doutes sur Mano quand même. Oui, moi aussi, mais il l'admettra jamais. Mano. Quoi Mais non, mais Mano, non, on rigole. Et quoi Vous voulez que je baise ma meuf devant vous ou quoi? Bah on aimerait bien. Bah on est jamais Bah je vous envoie une vidéo. 01 42 48 5000, appelez-nous si vous êtes bi, on a bien envie d'en savoir plus nous. Exactement, il y a déjà Adrien de Reims qui nous a appelé. Bonsoir Adrien. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Ça va Adrien. Ouais. Ça va, je sens que je sais la préférence pour toi. Hein, aussi. Adrien, tu préfères les mecs? Non, bah non. Oui, évidemment. Bah ça s'entend quand même. Je sais pas où tu veux en venir Marion. Bon, Adrien, mais alors t'aimes aussi les nanas ou les deux? Bah non, je suis gay mais je suis sorti il y a 3 ans et demi avec une fille pendant 4 ans. Ah ouais, ok. Et du coup bah c'est vrai que les formes, enfin les hanches, les fesses, tout ça, ça me ment, mais bon. Ah d'accord, oui, quand même, ça te manque quand même les formes féminines. Ouais. Ah d'accord. Mais ça te manque pourquoi? C'est intéressant ça. Bah oui. Si t'es gay maintenant, pourquoi ça te manque? Je comprends pas. Bah parce que les mecs sont quand même pas foutus pareil quoi. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça qui est censé t'exciter. Je veux dire, c'est les corps d'hommes du coup. Donc si ça te manque, c'est que quelque part t'as quand même envie de meuf. Ah non, c'est après maintenant c'est physique mais non. Ah c'est bizarre quand même. Hein. Ouais. C'est juste peut-être les courbes d'une femme, je sais pas. Ça c'est les formes peut-être qui te manquent, non? Cela dit. Ouais, c'est ça. Cela dit, ce qu'il vient de dire. Ça fait 5 minutes qu'il le dit. Hein. Retourne sur le réseau. Moi, cela dit, pour être très honnête, je suis excitée que par les hommes, ça c'est vrai. En revanche, je sais reconnaître des formes de femmes et je peux trouver ça très joli et presque excitant, tu vois, mais j'irai pas. Mais je pourrais trouver ça joli. Mais dans quelle mesure presque excitant? Bah, une femme archi bien gaulée, tu vois, qui est vraiment Kim Kardashian. Ouais, non, ça c'est pas mon délire. Mais je pourrais la trouver jolie et excitante, mais j'aurais pas envie d'y aller, tu vois. Et Kim Kardashian, elle est quand même pas mal, moi je trouve. Oui. Pour la perf. Hein. Oui, pour la perf, mais non, pour moi, allez, non. J'aime pas du tout. Ouais, mais tu vois, c'est le genre de nana qui a vachement de forme, mais qui a la peau hyper lisse, qui a un vrai énorme boule. Sur les Photoshop, ma chérie. Oui, non, mais d'accord. Il y a beaucoup d'argent aussi, hein. Oui, certes, Adrien, certes. Bah, bon, bah écoutez, discutez, puisque de toute façon, j'ai tort. Non, mais c'est vrai qu'en photo, elle est sublime, mais en vrai, dans la vie, je pense qu'il y a de la cellulite comme tout le monde. Tu vois, il y a plein de trucs, quoi. C'est normal, quoi. Bon, Adrien, du coup, toi, tu fantasmes encore un peu sur les courbes féminines, quoi. Ouais. D'accord, ok, bah c'est sympa en tout cas d'avoir partagé ça avec nous, merci. Il n'y a pas de souci, est-ce que je peux faire un petit dédicace? Bah bien sûr. D'accord, alors je voudrais faire une dédicace à Méjaï, à Paul, à Romain et à Adrien et à tous les joueurs de loup-garou-en-ligne.com. Ah, Loup-garou, c'est stylé ça. Bah, on est d'accord. C'est la même chose que le jeu. Que le jeu en ligne, que le jeu en vrai, mais là c'est en ligne. Du coup, cool. voilà. C'est génial, je savais pas que ça existait. En plus, ce soir, le site il fête ses 5 ans, donc du coup, voilà. Happy birthday, loup-garou.com. On t'embrasse, Adrien. Au revoir tout le monde. Je me demande bien ce que je vais pouvoir leur offrir. Probablement un loup-garou. Il y a Angélique Amigène qui est avec nous. On la gardera pas pour mon spectacle, cette vanne. Bonsoir, Angélique. Bonsoir Anso, bonsoir Marion, bonsoir toute l'équipe, ça va? Salut Angélique. Oui, ça va et toi? Ça va très bien. Moi, écoutez, j'ai été longtemps bisexuelle et puis actuellement, là, je suis avec un gars, ça va faire 5 ans. C'est vrai qu'il est doux, il est câlin, mais chez une femme, il y a beaucoup plus que chez un homme. Bah oui. Ah, mais alors quoi de plus? Douceur, sensualité, voilà quoi. Donc, c'est vrai qu'une femme a plus de facilité à donner un petit peu plus de plaisir dans la façon d'utiliser sa langue. Alors, Anso est en train de tiquer, mais moi je comprends ce qu'elle veut dire, parce qu'une femme se connaît. Donc quand tu connais ton corps, tu sais donner du plaisir, parce qu'on sait en fait où c'est cool. Mais moi je suis tombée sur des garçons et ils arrivaient parfaitement à... T'as eu de la chance. Bah oui, mais il y avait autant de douceur et de sensualité. Oui, mais il y a plein de garçons qui savent pas forcément, qui arrivent pas à ressentir et tu vois, à donner autant de plaisir qu'une femme pourrait, du coup. Ouais. Tu vois? Moi je comprends, mais du coup est-ce que ça te manque ou est-ce que tu le vis bien, tout va bien? Eh bien, quelque part ça me manque. Ça me manque énormément. Je dis pas qu'il est pas câlin,
mais c'est vrai qu'une femme, c'est 2 fois plus câlin qu'un homme. C'est ce que je dis, hein, les bis sont des éternels insatisfaits en fait. Ouais, c'est Voilà. exactement ça. Il manque quelque chose. En plus, je peux comprendre parce qu'il y a un espèce de côté bestial entre un homme et une femme qui a peut-être un peu moins entre deux femmes du coup. Bah oui, complètement. Mais je suis un peu perdu, parce moi, que quand, par exemple, si on veut, je sais pas, un massage, un homme ne sait pas spécialement faire un massage à une femme. Une femme sait plus faire un massage qu'un homme. Dis donc, moi j'ai rencontré des super bons ostéos. Ouais, mais là, tu fais d'une expérience, t'en fais une généralité aussi. Bah, elle a eu plusieurs expériences aussi entre les hommes et les femmes, tu vois. Elle a pas fait un échantillon de 1000 mecs, hein. Non, mais bon, il y a plein de mecs qui savent effectivement faire des massages. Là, je suis pas d'accord là-dessus pour le coup. Par contre, Anso a raison sur le côté bestial. Là, il y a une vraie différence. La femme peut pas être bestiale. Enfin, je veux dire, à part avec un go de ceinture. Tu fais ça d'ailleurs, les go de ceinture, tout ça? Bah, je l'ai déjà fait, oui. Ouais, mais en même temps, c'est un moyen aussi de compenser. Moi, je comprends, tu vois. Effectivement, comme ça, si t'as l'image, ça peut faire rire, mais. Moi, je comprends. Moi aussi, ça me fait rire en fait. Puis j'ai du mal à. Ça me fait rire, ouais. C'est drôle. Bah, décidément, ça me fait rire, définitivement. T'es heureuse comme ça, tout va bien? Oui, tout va bien. Et Dans le meilleur des mondes. Merci de nous avoir appelé Angélique. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous à toi. Bon, moi j'ai quand même envie qu'on clôture cette soirée avec notre incroyable talent qui est Hugo, parce qu'il est venu, il a gagné, on lui a ouvert les portes du studio et on lui avait dit, parce que c'est son rêve, il veut faire un speak, il veut lancer une intro sur Fun. Donc ce qu'on va faire, on va te caler une intro. Mano, t'as choisi Imani, c'est ça? Tout à fait, don't be so shy. L'antenne va être avec toi, la France t'écoute, tu fais ce que tu veux, tu cales l'intro, tu dis ce que tu veux, tu nous vends du rêve, d'accord? Ok, y a pas de souci. Allez Hugo, c'est parti. Vas-y Hugo. Ah, il était pas prêt, non. Remets-la. J'ai pas compris qu'en fait c'était ça l'intro. Non, mais dis-lui aussi, Mano. Attends, je lui ai tout dit. Allez, on te fait un signe. Attention. Attention. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, je m'appelle Hugo et on est en direct avec Marion et Anso, le Night Show. Il y a quelques minutes on a parlé fion, oui on est assez ouvert dans l'équipe. En tout cas tout de suite on va se caler le tout nouveau son de Imani sur Fun Radio, le son Dance Floor. Mais franchement Hugo, t'as une super bonne voix. Ouais. Mais moi il l'a j'aime calé. beaucoup. Ouais, tu l'as calé. 15 secondes, tu les as fait, franchement bravo mon pote. Tu sais Merci que nous beaucoup. on a mis 5 ans à y arriver avec ton putain d'intro. Et tu sais que moi je les cale toujours pas. Ouais, est-ce que t'as des dédits à faire, poteau ou Oui, alors j'ai quelques dédits à faire. Alors fonce, vas-y, ton bahut, tout ça, ta ville, il t'écoute. Alors oui, je fais une dédicace à ma ville, voilà, je fais une dédicace à tous les gens qui sont dans mon bahut et je fais une dédicace à Sofiane de Cergy. Voilà. Ok, Sergi, big up à Sofiane, c'est tout? La famille, tout ça, papa qui t'a accompagné quand Oui, même? c'est vrai, à mon père qui m'a accompagné parce que voilà, c'était pas évident au départ, mais voilà, je suis là et je suis super content de vous avoir rencontré quoi. Ah bah t'es un beurre, hein, tu reviens quand tu veux. Hein. Ah, toi t'es dans la famille des beurs maintenant. Bisous mon pote, on va se faire des photos là, tout ça, hein, tu bouges Merci, pas. c'est cool. Bon, nous on va se laisser les amis, on va se retrouver dimanche soir avec les devoirs du Night Show. Amir a été tiré au sort tout à l'heure pour faire un accent chaud. Ouais. Le ratez pas, je pense que ça va être pas mal. Et puis si vous voulez faire partie du conseil de classe, et ben Marion et Anne-Soir@funradio.fr. Tu me sous-estimes. Tous les podcasts de l'émission à retrouver sur funradio.fr, toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube, bien sûr Marion et Anso. Et puis tout de suite sur Fun, on va retrouver Party Fun by DJ Mag avec Eugel en guest. Et puis à 2h du mat, soyez là puisque ce sera Mickaël Calfan et Damien Hendrix qui mixent au Pacha la Pineda à l'occasion du Spring Break de Salou en Espagne, retransmis en direct sur Fun Radio à partir de 2h du mat. Archi cool. Beau ça. Ça va être quand même pas mal. Ah, c'est top. On termine en chanson. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Ça se passe comme ça tous les soirs.